Je suis un mec qui adore avoir des jouets pour adultes. Celui-là, il vient de chez notre ami Boiserie. Là, on vous dévoile un truc qu'on n'a pas encore filmé. Je viens d'aller le chercher hier. Clairement, le meilleur quad du monde entier. Si je le vends 2000, je suis content. C'est plus un truc pour se balader et mourir tranquillement. Et c'est des véhicules collector. Pas à vendre. Jamais, jamais. Ça, je garde. Ça, je veux mourir dedans. Meilleure affaire de ma vie. Non, mais ça, c'était un coup de fusil. C'était fou. À un moment donné, je me retourne, je vois des litres et des litres d'eau dans le bateau. J'ai le regret de vous dire que je vais le vendre. Mais non! Je vais le vendre. Mais qui perd ma clé alors qu'il est à l'intérieur? C'est quand on se tripote, tu la revends 15 ans après, tu la revends encore 1300, 1400 balles. En fait, je suis honnête avec vous et ça, je le dis vraiment en fin de vidéo parce que là, il n'y a que les meilleurs qui sont encore là. S'il y en a un qui ose me contredire là-dessus, c'est Octogone direct. Salut les mecs! Aujourd'hui, vidéo présentation de la liste de mes véhicules personnels, c'est-à-dire les véhicules que vous avez vus en vidéo ou pas, que je garde pour moi perso, parce que je suis un collectionneur fou, je suis un sentimental, je suis un mec qui adore avoir des jouets pour adultes. Attention, quand je dis jouets pour adultes, je vois tes yeux Marco, calme-toi, je parle évidemment de véhicules, ok? Avant d'attaquer tout ça, les amis, on a mis sur la boutique, je vous mets le lien en description, les suites comme ça, les suites à capuche TCQR, vous avez été nombreux à nous les demander. C'est vrai qu'on a tardé un petit peu pour les sortir, mais ça y est, c'est dispo. Si vous en voulez un, il y a d'autres couleurs. Je vous mets le lien en description. Faites-vous plaisir et nous, ça nous soutient énormément. Donc, merci beaucoup. Ça, c'était la petite parenthèse. Là, on a mis toutes les motos et les scooters de ma collection dans le garage. Ils sont autour de moi, c'est incroyable. Donc, j'ai déjà fait une vidéo comme ça il y a peut-être au moins 3 ans, voire peut-être même 4 ans. C'était avec Spain à l'époque, où c'était ici, on en avait mis dehors et tout. On avait tout rassemblé. Là, j'en ai tellement, les gars, et puis c'est un petit peu le bordel dehors aussi, il faut dire la vérité, mais j'en ai tellement qu'on va le faire en plusieurs parties. Là, on est obligé de faire moto, scooter. Après, on tournera quad, buggy. Après, il y a les bateaux aussi qu'il n'y avait pas avant. Et, le problème de riche. Non, mais voilà. Le problème de riche. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, on va commencer peut-être par les scouts, parce que les scouts, c'est vrai qu'il y en a énormément. Moi, je fais beaucoup de vidéos scooters, malgré le fait que j'ai 31 ans, je reste un jeune adolescent fou, et j'adore les scooters. Donc, on va commencer avec le plus gros des scooters, le scooter pour adultes, les amis. Celui-là, rappelez-vous, X-Max 400. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un scooter que j'ai acheté en panne et qui avait une panne, on va le voir, c'est souvent le cas en plus, une panne de fou, mais une panne de merde. Vraiment un truc. Non mais en fait le gars me l'a vendu comme quoi il était mort et en fait en rechargeant la batterie on s'est aperçu que il démarrait très bien et finalement voilà, finalement il y avait eu une panne avec un problème de jauge à essence, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'essence mais ça lui indiquait qu'il y avait encore du carburant. Ah oui. Tu vois, tu te souviens? Oui, et en fait le gars est tombé en panne sèche, sauf que au compteur ça lui indiquait qu'il y avait toujours du carburant, donc il s'est pas inquiété à ce niveau-là et bon bref. Oh, l'erreur qui te met dans la sauce. Tant mieux pour moi, tant mieux pour moi. Mais voilà, en gros, on a fait une petite peinture, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon pote Valentin, une petite Kakilition. Voilà, ça c'est une appellation protégée. Hein, on va faire des t-shirts Kakilition, voilà. Oui, avec la prononciation là. Ah bah bien sûr. La phonétique. La phonétique. Merci les cours d'anglais de 6e. Donc le X-Max 400 les gars que j'ai gardé, que j'ai pas vendu encore, mais je sais pas si je vais le garder parce que depuis qu'on a sorti la vidéo, il a pas bougé. Je l'ai vraiment sorti que aujourd'hui. Donc voilà, mais il est très très stylé. Donc peut-être que je le vendrai, je sais pas. Ah oui, dans cette vidéo les amis, donc comme je vous disais, ça c'est la liste de mes véhicules perso, les véhicules que je garde, mais malheureusement pour un souci de place et de finance également, parce qu'il faut sans arrêt vous acheter des nouveaux trucs pour vous présenter des véhicules de fou. Et comme je ne suis pas encore millionnaire, un jour peut-être, j'espère, mais j'ai besoin de vendre certains véhicules pour en acheter d'autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle le roulement dans le métier, dans le domaine du casino. Oh là là. Donc, je vous dirai au fur et à mesure que je vous présente les véhicules si je compte vendre ou pas. Il y en a, c'est pas sûr. Si on me fait une offre de fou, genre celui-là 1 million, je le vends. Celui-là 1 million, je suis prêt à le vendre. Alors franchement, je pense que ton TDM vont être envahis d'offres. Je pense. Non mais voilà. Franc CFA. Il y en a, je suis sûr que je vais les vendre. Ah ouais. Même tu vas les annoncer. Même si ça me crève le cœur, mais il y en a, je suis sûr que je vais les vendre. Donc on passe les gars, X-Max 400.
au Zip 180, un de mes préférés. Attention, là les gars, là on attaque dans du lourd. Là on attaque dans du lourd. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un scooter que j'ai acheté déjà fait. Moi j'avais fait un proto de Zip 125, c'est-à-dire un Zip 50 cm3 avec un moteur de 125 Skipper, donc qui est un modèle Piaggio. On avait fait le swap. Le swap, c'est quand tu prends un moteur d'un véhicule que tu le mets sur un autre véhicule. Tu vois, c'est ça un swap. Et donc on avait fait un Zip 125 qui marchait plutôt bien. Et en fait, j'ai reçu plein de commentaires me disant ouais, fais un Zip 180, essaye un Zip 180. Et les mecs des îles. Et j'ai eu l'occasion de attendez parce qu'il y a la star. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés? Toujours quand on tourne, c'est fou. Ah, j'aurais bien aimé t'ouvrir mon. Non mais les gens doivent penser qu'en fait, il fait rien de sa vie et qu'il se pointe toute la journée, il se pointe au garage. Ça va, ça va, ça va. Oh, c'est quoi là? C'est un contrôle fiscal ou quoi? Mais qui ferme ma clé alors qu'il est à l'intérieur? C'est quand on se tripote. Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Il est où, Olivier? C'est demain, c'est samedi qui vient. Hier, tu m'as dit c'est demain. Ah ouais, non, bah, j'ai confondu. Ah ouais, moi. T'étais venu pour Olivier? Bah ouais. Ah, faut venir demain. Donc j'en étais sur le Zip. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, essaye un Zip 180 et tout. Et j'ai eu l'occasion, il y a un gars qui m'a contacté qui s'appelait Les Potes d'échappement. Je connaissais pas. Ça te fait rire ça? Non mais très sympa. Et bref, le gars me contacte en me disant qu'il a un Zip 180 à vendre. Marco 10 ans d'âge mental. J'avoue, c'est drôle. Bah ouais. Je m'y attendais pas. Bah ouais, c'est bien trouvé. Les potes d'échappement. Et du coup, je l'ai acheté tout fait. Et on a juste, pareil, refait une petite peinture Kaki Edition pour qu'il aille un peu avec le mood du garage. Mais ça, les gars, c'est un scooter, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, scooter incroyable. Incroyable, mais vraiment un scooter de fou malade. Il bombarde. Mais il bombarde de fou. On va passer à une des pépites. Oh là 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 là. À une des pépites de cette vidéo, les gars. Aïe 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 aïe. Le scooter de Polo. Le scooter de Polo. Alors ça, je doute qu'il y ait de nos abonnés qui n'aient pas vu la vidéo parce qu'elle a cartonné cette vidéo, les amis. Merci encore. Ça, les gars, c'est pareil. C'est un scooter qu'on a acheté tout fait à un vendeur que maintenant, on peut le dire, était très très spécial. On voulait respecter le gars parce que bon, il nous a vendu un truc, mais il était un petit peu dans un film, faut dire la vérité, mais vous en êtes rendu compte. Donc c'est pas que ça venait de nous. Hein, je vous dis la vérité, quand on a vu le gars avec Marco, on s'est regardé, on s'est dit, ouah, l'américain. C'était un américain. C'était un américain. Voilà, donc pas méchant. Pas méchant. Arnaud, on t'embrasse. Donc il nous a vendu ce scoot qui est une réplique du scooter de Polo dans le film Taxi 1. Une réplique à peu près bien faite parce qu'il y a la console avec la musique. Voilà. Les petits tags qu'on voit dans le film. Tu vois, là, tu as le Polo ici, là, qui est vraiment identique au film. Tu as le petit tag ici. Il manque par contre l'autocollant sur la face avant, mais bon, après, voilà, il ne peut pas être parfait. Le pot d'échappement, qui est de base un pot d'échappement de booster, qui a été modifié pour être monté sur ce scooter-là. J'ai eu l'info par la personne qui a vendu ce scooter-là à Arnaud, qui nous l'a vendu après. On a toutes les infos. On a tout. C'est ça l'avantage. Les gars, dès qu'on sort une vidéo, et je vais y revenir après avec d'autres véhicules, en fait, dès qu'on sort une vidéo, on a le passé complet du véhicule. On a les anciens propriétaires qui viennent, qui nous disent « il était à moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je l'ai vendu à Arnaud, c'était un énorme... » Oh non, je pourrais pas le mettre ça. Ah mais tu mets le bip. Bon par contre, alors voilà, c'est une réplique, mais cette boîte, les amis, cette cagette en bois, celle-ci, on la voit dans le film. Celle-ci, les amis, cette boîte-là, pas le scooter, mais la boîte, on la voit dans le film Taxi 1. C'est une boîte originale. C'est Luc Besson qui l'a fabriquée. Et il y a l'odeur encore de Luc. L'odeur du film. Il y a l'odeur du film. C'est Luc Besson qui l'a peint au rouleau. Donc ça, les gars, pareil, c'est un scooter. Signé par IAM, bien sûr. Signé. Ah oui, oui, j'ai oublié. Ouais. Ici, c'est marqué IAM, le Mia. Ça, les gars, donc ça, c'est un scooter, par contre, qu'on ne vend pas. Ça, c'est au musée, ça. Ça bouge pas. C'est une fierté d'avoir ce scooter-là. Il est vraiment incroyable. Vraiment, ouais, il est trop bien. En plus, on lui a remis une petite histoire. Il tourne très, très bien et tout. Il est vraiment très, très cool. On va passer là. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je regarde. Hein. Ah, pardon. On passe sur les scooters. Les scooters. Là, les gars, on a un scooter que j'ai depuis très longtemps, qui est un scooter Yamaha B-Wiz, qui d'ailleurs va bientôt tomber. Yamaha B-Wiz de 1998, donc qui n'est pas les premiers modèles, mais qui tourne super bien et que j'ai repeint en bleu Miami. Pareil, c'est pas moi qui l'ai peint, je suis pas carrossier. Je sais très mal peindre, moi. Ah ouais? Ah non. Carrossier, c'est un peu comme cordonnier, tu vois. C'est un métier où il y a un savoir-faire à avoir. Autant mécanicien, tu peux être le pire des charlatans
Et serrer deux vis et dire que tu es mécanicien, autant carrossier, ça se voit tout de suite. Parce que cordonnier, cordonnier. tu marches de travers. Ah bah cordonnier, tu marches comme ça après. Tu sors du cordonnier, tu marches comme ça. Le pingouin. Le pingouin, exactement. Donc ça les gars, j'ai le regret de vous dire que je vais le vendre. Mais non. Je vais le vendre. Bah oui, parce que j'ai le 3VL qui est derrière. Putain, ton booster bleu Miami, tu vas le vendre. Ouais. De toute façon, ça vaut pas plus de 500 balles. Je te demanderai de ne pas intervenir, s'il te plaît. Combien tu le vends? Non, t'en aimerais j'ai combien? regardé les prix et franchement, à 1000 €, je le vends. Mais il tourne? Ah ouais, il tourne, ouais. J'ai la carte grise, il tourne. Mais c'est des trucs qui ont une hype à un moment donné. Mais vu que c'est pas un 3VL, donc tu sais, vu que c'est pas le premier modèle, il y a une petite décote. Puis en soi, voilà, il y a 2-3 petits trucs à refaire. Toi, le feu avant qui est pas d'origine, les poignées, tu vois. Enfin bon, bref, il est un peu dans son jus, mais par contre, il est complet et d'origine. Tu vois, le moteur, il est d'origine et il tourne super bien. 1000 balles? 1000 balles, je ferai le lâcher. 1000 balles. Ouais, mais sinon, il est nickel ce scoot. Bon, 1500 balles. Je rigole. Là, les gars, on va passer au stunt tant qu'on est dans le bleu Miami. Alors ça, celui-là, comme tu peux le voir, je l'ai amené parce que on a fait la vidéo il n'y a pas si longtemps que ça et du coup, les gens s'en souviennent. Mais tu vois, j'ai fini de le remonter, mais entre-temps, j'ai eu besoin de piquer quelques petites pièces dessus. Tu vois, ici, j'ai piqué quelques trucs et tout. J'ai piqué le pot d'échappement aussi, j'en avais besoin pour un truc. Et je m'en suis vraiment pas occupé. C'est-à-dire que depuis qu'on l'a remonté, ça, c'était un scooter qu'on avait acheté, combien, 700 balles, je crois, sur Marketplace. Il était en pièces détachées complètement. Ah, c'était celui-là en on pièces avait fait un détachées. peu de route pour aller le chercher et tout. Il était dans un espèce d'entrepôt, un hangar dehors et tout. Mais au final, c'était un énorme tas de pièces à droite, à gauche. Et finalement, il était quasi complet. Donc, on avait réussi à faire un petit truc quand même sympa. Et il roule et tout. Après, là, il manque le pot, il manque 2-3 trucs. Mais si je remets les pièces que j'ai pris, il tourne nickel. Après, voilà, c'est pareil. Il a une petite gueule quand même. Ouais, non, il est stylé. Il est stylé. Ça, c'est qui encore qui vient nous faire chier? Je vais répondre. Attention, en plus, c'est le téléphone du garage. Ouh là 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 là. Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour. Je suis devant chez vous avec mes pneus. J'arrive tout de suite, madame. D'accord. Merci. Pour une fois, quelqu'un qui vient pas nous faire chier. Ouais. Une fois sur 20, c'est quelqu'un c'est un client, quoi. C'est un gars qui, voilà. Bon, c'est vrai, ce scooter, il est méga stylé, les gars. Je sais pas si je le vendrai ou pas. Peut-être un jour, mais en tout cas, faut qu'il soit fini complètement, tu vois. Ouais. Je vais pas le vendre comme ça, en pièces détachées dégueulasses, là. Surtout le respecter. il faut le respecter. Comment voulez-vous que les gens puissent se respecter? Exactement. Exactement. Ensuite, on passe sur ce Nitro magnifique. Bah, ça, c'est un des derniers véhicules que vous avez vu sur la chaîne, les gars. Exact. Nitro de 2003. Ouais, de 2003, dans son jus, avec le petit pot de détente Gianelli. Gianelli. Voilà, on embrasse tous nos amis italiens, bien Nos entendu. amis russes. T'as le gars à côté. Nos amis bosniaques. Voilà, avec toujours Oh là là. la petite canette de Coca-Cola Zéro, Toujours pas vendu. en date du 29 février 2008. Voilà. 2008 ou 2007? Non, les bonnes jusqu'à février 2008. Ah ok. Voilà. Mais c'était pour la Coupe du Monde 2007. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça, pareil les gars, je sais pas si je le vendrai ou pas. En tout cas, pas pour le moment, parce que c'est quand même un très beau scooter, très stylé. Donc j'ai vraiment envie de le retaper nickel, tu vois, qu'il soit vraiment, comme je te disais, de refaire le pot et tout. De toute façon, le temps que je fasse le certificat de conformité, puis Tout le merdier, hein. pour l'immatriculation, la première Ça prend immatriculation. du temps ça, en général? Ouais, c'est un peu long, ouais. C'est un peu long, il faut... bon, en gros, c'est comme quand tu achètes une voiture, sauf que là, il n'y a pas la carte grise. Donc, en gros, il faut créer la carte grise. Faut que tu donnes toutes les infos pour qu'il la... Voilà, et en fait, tu dois aller dans un magasin MBK, tu vois, en l'occurrence, parce que là, c'est un MBK, et demander un certificat de conformité européen, que eux te délivrent, Ok. mais il faut que tu leur fasses, tu sais, des photos qui voient Voilà un ce petit peu que j'allais l'état dire, du faut truc et pas tout. emmener le scoot directement Normalement, chez eux. alors normalement il faut l'emmener parce que eux ils ont des points de contrôle et tout, mais bon, ils s'en foutent quoi, tu vois. Ils sont juste là pour prendre un billet. Mais moi j'ai une petite adresse que je donnerai si on me demande. Le certificat de conformité, il est à 20 balles, 20 balles. 20 balles. Et normalement, je crois, si tu vas à Thonon là, c'est chez ces charlatans, ils te demandent 200 balles. 200 balles. Et t'attends genre un mois pour l'avoir. Là, t'arrives là-bas, c'est un petit vieux hyper cool. Il arrive, il dit fais voir ton machin. Tu lui montres des photos, il vérifie juste. Lui, c'est le numéro de série. S'il correspond bien à la petite plaque et tout, si vraiment tout est nickel. Ok. Après, si t'as un petit pot de détente comme ça, il ferme les yeux, il dit oh, il est super, ce truc, il est top,
il est top du top, il parle comme ça. Mais après, ouais, il te fait le papier pour 20 balles. Donc si jamais il y en a qui sont bloqués et qui ont besoin d'un certificat de conformité européen pour un booster, un nitro, enfin voilà, vraiment que du scoot, MBK ou Yamaha, j'ai un petit contact qui peut être pas mal. Voilà. Dave, les bonnes adresses. Je partage ça avec ma communauté parce que je sais que c'est galère. Ça, c'est le petit nitro magnifique. Marco, j'attends toujours ton offre. Si tu attends qu'il soit tout neuf et que le truc il cote 4000 balles, oh là là. Voilà, c'est toi qui vois. Hein. Là, c'est toi qui vois. Toujours dans les scooters, les gars. Depuis tout à l'heure, on est dans les scooters. Attention. Ouais. Hein. On a ce magnifique, ça c'est un de mes préférés aussi. Il a un vrai flow. Le B-Wiz 3VL. Donc, je te parlais de première carte grise. Là, c'est en cours. Normalement, je dois la recevoir peut-être dans une semaine ou deux, grand max. Chez ce fameux petit vieux? J'ai été faire le certificat. C'est mon cousin qui est allé. Et en fait, il y est allé. Il lui a montré une vidéo à moi. Le petit vieux, il était comme un ouf. Oh putain, c'est super. Et tout. Il regardait tous les véhicules. Il disait, mais c'est super. Il avait la main dans le pantalon. Il avait, il a la main dans la poche. Il disait, ah, c'est beau. Presque. Du coup, voilà. Il lui a dit, tu vois, il y a un petit pot ninja et tout. Il a dit, c'est pas grave, ça. Tu vois, le truc est. Du moment que c'est pas un machin qui est tout trafiqué. Voilà, eux ils peuvent jouer le jeu quoi. Mais ça les amis, c'est un booster 3VL, donc premier modèle des boosters de 1990, fabriqué à l'usine de Saint-Quentin dans le 02, je crois que c'est dans le 02. On attend toujours le virement du maire de Saint-Quentin. Ouais, le maire virement. Mais un jour on va aller dans ce musée. J'ai trop envie d'y aller. Apparemment il y a des trucs de fou, hein. Mais bon. Donc ça les gars, c'est un scooter pareil que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, qui traînait. Apparemment il était contre une haie. C'est les infos que j'ai. Voilà. Il était contre une haie et tout machin. Et le gars m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'était un pote à lui qui le vendait, non, qui l'avait, et pour lui, c'était de la merde. Ça, c'était genre un Kymco Agility de 2005, tu vois. C'était vraiment une daube. Et le mec qui m'a mis en contact, il lui a dit, mais c'est à qui ce scooter? Il lui a dit, oh, c'est à moi, c'est une merde et tout, machin. Mais apparemment, il voulait le vendre genre 50 balles, le machin. Il voulait vraiment le débarrasser. Et du coup, le gars, il m'a contacté, il m'a dit combien tu l'achèterais, et moi, j'ai proposé volontairement bas 600 balles en pensant qu'on allait se rejoindre dans les 1000 et en fait il m'a dit oui tout de suite, mais ça veut dire je lui aurais dit 200 balles, c'était pareil. Non mais bon bref, on peut pas, là déjà 600 balles c'est une très très bonne affaire. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, ça les gars, les pneus ils sont de je sais plus quelle année, on avait vu je crois de 92 ou un truc comme ça, mais bref il est vraiment dans sa configuration d'origine. Il a un petit pot Ninja Low Boy, tu vois, que j'ai commencé là seulement, hein. Fais voir. J'ai commencé à polir, tu vois toute la rouille qu'il y a par là, en fait avec une petite brosse métallique, tu le traites comme ça et après tu chauffes au niveau des soudures et puis ça te fait ce truc un petit peu bleuté là qu'il y a sur les pots d'échappement de temps neuf, tu vois. Mais celui-là pareil, celui-là comme le nitro, je pense que c'est des scouts que je vais garder, tu vois. Oui. Après le nitro, pour être honnête, c'est pas la couleur que je préfère, pas le bleu comme ça. C'est pas la couleur que je préfère. Vu qu'il est d'origine et tout, il est quand même bien stylé. Donc j'ai vraiment envie de le garder, le nitro bleu, tu vois, comme ça. Je trouve il fracasse. Surtout que je l'ai eu pour pas cher, pareil, comme celui-là. Donc c'est toutes les petites histoires qui vont avec qui fait que tu gardes ou pas des fois. Quoi. Exactement. Donc je me fais une petite collecte des scooters mythiques que j'ai pas eu quand j'étais gamin. Bah, déjà parce que j'étais trop jeune et surtout parce que j'avais pas un rond. Donc voilà. Là les gars, on passe sur le stunt Ferreira découpe béton. On l'a appelé comme ça. Hein. C'est vraiment le nom du stunt. Hein. Quand on en parle entre nous les gars, c'est le stunt Ferreira découpe béton. Pour la petite histoire de ceux qui sont pas au courant, c'est un scooter que j'avais pas prévu d'acheter du tout. En fait, j'ai été acheter un fourgon chez mon pote Tolga, qui est maintenant mon pote et que je connaissais pas. Et en fait, voilà, il me parle un peu. Le mec, il fait du pneu d'occasion, il fait de la méca, il fait du nettoyage. Enfin bref, c'est un gars qui est dans la bagnole. C'est un gars comme nous. Tu vois, démerde et tout. Il se débrouille, il fait ses sous comme il peut. Les mains un peu sales. Les mains un peu sales, mais ça on aime bien, tu vois. Ça on aime bien. Et donc Tolga, très très bon gars, qui d'ailleurs par la suite m'a rendu service. Je te remercie encore Tolga. Il a été me dépanner mon fourgon 9 places jusqu'en Italie, qui était en panne. Il a été me chercher. Oh, quel goût. Non mais tu vois. Oh là, non, voilà. Quel crack. Et donc voilà, je venais chez Tolga pour acheter un fourgon, rien à voir, et il me fait visiter un peu. Il avait 2-3 bécanes et je vois ce stunt tout pourri là qui était posé dans un tas de merde. Voilà. Et en fait c'était un pote à lui et bref je l'ai acheté comme ça sur un coup de tête à 500 balles. Et en fait voilà, le but, je suis honnête avec les gens. En fait quand je l'ai vu avec Marco, on avait un concept de vidéo, c'était d'acheter le scooter le plus moche possible, vraiment dans un état le plus moche quoi. Et quand j'ai vu ce truc là, je me suis dit c'est bon. C'est celui-là? Non mais c'est celui-là. Tu peux faire mieux. Donc j'ai acheté ce truc là dans le but de le redémarrer. On l'a redémarré finalement et il roule plutôt bien.
malgré l'état, voilà. Et la petite anecdote, c'est que la fille de l'entreprise Ferreira Découpe Béton, on les embrasse d'ailleurs, si vous voulez nous faire un petit virement. Non mais l'entreprise Ferreira Découpe Béton est toujours en activité. J'ai des mecs sur Instagram qui m'envoient des photos des camions. Ah, ça c'est fou. Non mais tu vois. Attends, faut que j'arrive à en mettre un là. Donc on embrasse les Ferreira, bien entendu. J'espère qu'ils découpent toujours autant de béton qu'à l'époque. Il y a des abonnés, j'ai vu, qui ont mis des bons commentaires sur leur Google. Mais oui, mais c'est des super mecs. C'est des super mecs. Et donc en fait, ce scooter-là, eux, ils avaient une team de circuit, tu vois, ils faisaient de la moto sur circuit. Et ce scooter-là, ils s'en servaient pour se déplacer un peu dans les paddocks et tout machin. Donc c'était, voilà, si Monsieur Ferreira, si le monsieur qui a fait ce scooter-là veut le revoir un jour, il est ici, il n'y a pas de souci, il n'a pas bougé. Hein. Au musée TCQR. Il est dans le même état et on va le laisser dans le même état, c'est-à-dire la selle grignotée par un tyrannosaure rex, là, tu vois, ça ne bouge pas. Tout le petit passage de roue fabriqué en bidon de lave-glace, tout comme ça. Mais par contre, il est roulant. Le phare directionnel, tout est parfait. En fait, tout est vraiment parfait sur ce scooter-là. Là, regarde. Donc celui-là, c'est notre stunt Ferreira Découpe Béton. Là, on passe sur mon stunt personnel. Alors attention, ça c'est un des premiers stunts que je me suis remonté, tu vois. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir acheter le lot de carénage. C'est ce qu'il y a de plus dur à trouver sur les stunts. Les carénages d'origine. Parce que t'en as en refabriqué, mais c'est pas les mêmes. C'est pas des carénages d'origine. Et donc j'ai acheté le lot de carénage et tout. Ça c'est d'origine du coup ça. Ça c'est parfaitement d'origine ça. Tu vois la petite cette pièce là, ça s'appelle l'araignée. Ah l'araignée, j'allais dire Batman, mais me demande pas pourquoi, ça ressemble pas tellement à une araignée ça. Non. Ça ressemble plus à une raie. Tu sais, on dirait un tatouage tribal d'une meuf de 40 c'est vrai. piges. Ouais, c'est vrai. Un truc un peu de tahitien là, tu sais, qui ont les cheveux bouclés là. Tu vois. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ben c'est exactement ça. Ça devrait s'appeler plutôt un tatouage de tahitien qui a les cheveux bouclés plutôt qu'une araignée. Donc ça les gars, c'est mon stunt que j'utilise. Vous pouvez me croiser hein, sur Thonon, sur Evian et tout, en stunt, hein, c'est tout à fait normal. Les gens de la ville, ils sont habitués à me voir me déplacer en stunt. Hein. C'est avec ça que tu vas sur tes bateaux? Je vais au bateau en stunt et tout, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est un 2016, dernier modèle. Dernier modèle 2016. Dernier modèle. Tarot? Là, tarot, si je le nettoie bien, 3500. Facile. Vraiment, voilà. Il n'a pas énormément de kilomètres, il est vraiment tout d'origine. J'ai le pot d'origine, voilà, il est complètement d'origine, j'ai la carte grise, j'ai tout. Ça, c'est pareil. Et puis, ça fait que de prendre de la valeur. Donc, finalement, pourquoi le vendre, tu vois? Après, je me dis, en fait, toute la génération qui a connu des stunts, une fois que le roulement sera fait, qu'elle sera passée, en fait, tout le monde n'en aura plus rien à foutre des stunts. Ouais. Et c'est là que les prix, ils vont... Tu vois, parce que c'est vrai. là, tous ceux qui ont 20, 25 piges, c'était dans l'époque des derniers stunts et tout, ils kiffent encore, tu vois. Mais dès que ça sera, tu vois, Elias, t'aimes bien ce scooter? Ouais, bon, lui c'est pas pareil, il aime bien tout ce qui roule. Mais tu vois, cette génération-là qui joue au toupie Beyblade, là, et ben en fait, ça, ils s'en foutent complètement. Mais donc, je sais pas, parce que regarde les voitures, tu sais, les coccinelles, les machins, pareil, ça parlait à des tu vois. C'est vrai, on verra, l'avenir nous le dira. Je sais pas. On verra bien. Et là, les amis, là, Booster Naked 13 pouces, pareil de 2016, dernier modèle. Les deux là, c'est les derniers modèles. C'est pour ça que je les garde, tu vois. Naked comme ça, là, petit compteur et tout. Toucher, ça, roue 13 pouces d'origine. Roue 13 pouces d'origine. Non mais ça, c'est incroyable ça. Non mais ils ont décidé de tous nous faire chier en même temps là. Oui, je peux savoir un petit renseignement. Dis-moi. J'ai un scooter Aerox. Ouais. C'est comme un 4 temps. D'accord. Je le vends. Je suis demandé parce que en fait, je galère à le vendre. Et ouais, et donc? Et je peux savoir si tu es intéressé. Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout, désolé. Merci, au revoir. Allez, au revoir, merci. Bonne journée. Non, Nitro 4 temps, c'est non. Non, mais ça, c'est non. Sympa, hein, mais ça, c'est non. Ça, c'est interdit, ça. Nitro 4 temps. Et puis quoi encore? Non, mais et puis quoi? Non, mais ils m'ont pris pour qui, ces mecs? Non, c'est dommage. Nitro 4 temps, je suis vraiment pas fan du tout, quoi. C'est interdit, ça. Nitro, c'est ça. Pour moi, un Nitro, c'est ça. Ça, c'est un Nitro, ça. Tu me ramènes un Nitro avec un moteur 4 temps, je te dis non. Ça, c'est un Yosung. Yosung, ça existe vraiment, hein, c'est une vraie marque. Hein. Donc, celui-là, c'est un des scooters que j'ai depuis le plus longtemps, en fait. C'est un truc que j'ai acheté à mon pote CO. CO qui faisait les intros de mes premières vidéos pour ceux qui ont la ref, tu vois. Ceux qui sont pas là depuis longtemps, vous n'avez pas la ref, mais l'élite qui sont là depuis le début, eux, ils ont la ref. D'ailleurs, petite parenthèse, les amis, je vais faire des t-shirts TCQR avec marqué Elite.
derrière, réservé à l'élite. Voilà, je vous le dirai quand ça sort. Mais du coup, voilà, j'ai pensé à ça, je me suis dit, putain, pour l'élite. En fait, pour prouver, pour acheter ce t-shirt, il faut envoyer une preuve Ça. de la date de l'abonnement. C'est ça, c'est ça. Si tu as ce t-shirt élite, c'est vraiment que tu es de l'élite. Donc en gros, ce booster-là, il l'a eu quand il avait genre 16 piges, tu vois, et il a fait un peu de tuning dessus. Il avait enlevé, sacrilège. Je me permets de l'insulter parce que c'est un énorme connard. Parce que non, mais parce que c'est mon pote. Il avait enlevé la face avant, il avait mis une face avant BCD horrible, et il était au fond de son jardin. Il m'en avait parlé une fois ou deux, machin, au final je lui ai acheté le truc, et je lui ai dit, ouais, putain, t'es con là, la face avant. Il me dit, mais je crois que je l'ai. Et en fait, elle était chez son père, dans un garage, dans un énorme tas de merde. Il me l'a ressorti comme ça, neuve. Oh là la là. face avant avec le phare et tout, neuve. Oh là là. Ce jour-là, c'était Noël. Hein. Oh là là, mais ce jour-là, c'était incroyable. Combien tu l'as payé? Excuse-moi, je sais pas si tu l'as déjà dit. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je crois que je l'ai payé 600 balles, je crois. Ah, t'es pas content là? Ah, t'es énervé là. Je crois que je l'ai payé 600 balles ou en tout cas pas plus de 1000. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Entre 600 et 1000 euros. Mais voilà, ça pareil, ça les gars, c'est mon bijou. Je le prends, je le sors de temps en temps, je me balade avec. Je fais une petite balade tranquille avec mon booster et tout. Ouais, non mais tranquille. Ça les gars, pareil en termes de prix, là aujourd'hui, si je le vends, franchement 3500, je le vends, mais Easy. comme ça, je le vends direct. Là, les deux là, 7000 balles. Oh là là. 7000 euros, deux scooters 50 cc. Oh là là. Des trucs de gamins qui ont 14 ans là, t'imagines? T'avais ça à 14 ans? Non mais là t'étais le roi de la cour. Mais là, toutes les meufs, elles se jetaient sur toi direct. Bien sûr. Mais là, direct. Roi de la cour de récré. Ah ouais. Là. On va faire les derniers scooters. Là, ceux-là, on les a mis un petit peu à part parce que ils ont une place un peu spéciale dans mon cœur. C'est le MBK Rocket. Pour ceux qui connaissent pas, parce que ça commence à être un petit peu vieux le Rocket. Hein. Attention, ça parle à une certaine génération. Autant le stunt et le booster là-bas, ça parle même aux plus jeunes. Autant le Rocket, là, on est un peu sur un truc particulier, tu vois. Donc là, les gars, on a ce Rocket noir que j'ai acheté pareil il y a super longtemps, que j'ai roulé un petit peu, qui est très stylé, qui a, comme tu peux le voir, l'aileron. C'est-à-dire que ça, l'aileron, c'est le premier truc qui dégage quand tu as un Rocket. Ça, c'est le truc qui se perd. Tu sais pourquoi? Parce que les mecs, ils chargent des meufs derrière. Les meufs, elles se tiennent ici, elles forcent sur l'aileron est cassé, il n'y a plus d'aileron. Oh, Pièce introuvable. Hein. Introuvable. L'aileron. On en revient, voilà, tout est à cause des femmes. Non, mais l'aileron, c'est très, très, très difficile à trouver. Donc, quand tu as un Rocket comme ça, qui est d'origine, avec l'aileron, attention, là, tu es sur une petite pépite, tu vois. Celui-là, je vais le vendre. Ça y est, c'est décidé depuis un moment, c'est juste, je m'en suis pas occupé. Ok. Tu vois, je l'ai pas mis sur le bon coin ou quoi, mais celui-là, je vais le vendre. Pourquoi? Parce que je le roule pas, tu vois. Je préfère rouler avec le stunt, le booster ou le zip, mais celui-là, je le roule pas. Il est complet, hein. Il est d'origine, pot d'origine, machin, il y a tout qui fonctionne nickel. Il a exactement 17 000 km, ce qui est pas énorme pour un scooter, tu vois. Il est à peu près on va dire, dans son adolescence. Tu vois. Voilà, c'est à peu près ça, tu vois. Voilà, c'est ça, tranquillou. Donc celui-là, ouais, je vais le vendre. Malheureusement, j'ai plus assez de place pour pouvoir garder des petits trucs cool comme ça. J'ai le kit déco d'origine. Je vais te le montrer. Power Rocket, ça, tu vois, tu as même les petits autocollants. Oh là là, ça, qui vont dans le catalogue ça, Panini. Ça, c'est incroyable, ça. T'en as un, je crois, celui-là, là, il va devant. Et les deux autres, là, Ouais, c'est noir et rouge, c'est sur l'arrière, là, tu vois. Très, très C'est stylé. comme ça, là, tu vois. Non, mais ça lui rajoute un flow. Juste ce petit autocollant, là, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Et après, tu as ceux-là, là, les avertissements et tout, là. Oh là là, non, mais ça c'est la Rolls du truc. Donc, ça, les gars, je vais juste le nettoyer, coller le kit déco et je le vendrai, malheureusement. Petite anecdote par rapport au Rocket. Si tu regardes ces jantes, tu vois, c'est des jantes à rayons comme ça. Il faut savoir que le Rocket, il est sorti en 95, si je te dis pas de conneries. Et c'est la première fois qu'on voyait ces jantes à bâtons comme ça, tu vois, à 5 bâtons. Et ben ces jantes-là, elles ont été montées sur les derniers stunts en 2016. Ah ouais. En fait, elles ont tellement plu qu'après, ils ont commencé à les monter sur les boosters comme ça, tu vois. Il a les jantes 5 bâtons aussi, celui-là. Ils ont commencé à les monter sur les boosters comme ça. Et après, ils ont équipé les stunts, les boosters, enfin tout ça, tu vois. Ok. Mais de base, c'est vraiment un truc qui était conçu pour le Rocket. Très stylé. Ça vient de là, tu vois. Donc ça, les gars, on a ici, pareil, on a fait une vidéo, elle commence à faire un petit peu de temps, hein, mais ça, c'était un Rocket que j'avais acheté, qui était bleu de base, et on l'a fait repeindre toujours par mon pote Valentin, et en mauve, j'ai plus le magenta, je sais plus l'appellation exacte de la peinture, mais en gros, ça, les gars, c'est le Rocket F1 Assistance. En gros, le F1 Assistance, c'était une série un petit peu exclusive comme ça, et ils ont fait le Nitro en F1 Assistance, ils ont fait le Rocket, et ils ont fait
j'avais à l'époque la MBK 51 Magnum. Ah, la Magnum en rose. Voilà, en rose comme ça avec le kit déco et tout. C'est vrai. Quand c'est sorti, je ne sais pas si ça a plu ou pas, je ne sais pas combien ils en ont vendu, mais aujourd'hui c'est très difficile à en trouver. Un nitro F1 Assistance, il y en a un peu de temps en temps. Il y a mon pote de Marseille là, qui a un magasin, je ne sais plus le nom du magasin. Je vais regarder parce que j'ai pas envie de lui manquer de respect. Mais juste le F1 Assistance, du coup, c'était ce qu'ils utilisaient sur les circuits de... La F1 Assistance, c'est la voiture qui rentre sur le circuit pour quand il y a un accident et tout. Donc là, c'était l'édition F1 Assistance. Ils n'allaient pas avec un Rocket sur le circuit, attention. D'accord. Non, je pensais que ça servait à un truc, pas la bagnole qui suit précède les Formule 1, mais je sais pas, un scoot qui... Non, c'était vraiment l'édition. Tu sais, c'est un peu comme l'édition, il y a l'édition Jaguar, tu vois, qui est vert, le nitro, il y a le nitro Jaguar, il y a, enfin voilà, c'est des éditions. Mon pote qui est à Marseille, c'est Automoto Plus, voilà, et lui, il avait un nitro F1 Assistance, que d'ailleurs, passé un moment, on parlait et tout, j'avais envie de l'acheter, mais je l'ai pas fait. Mais il avait un beau nitro F1 Assistance, je sais pas s'il l'a vendu ou pas, mais voilà. Il nous manque le nitro, du coup. Ouais. On n'a jamais fait celui-là. Non. Ça serait beau, un nitro c'est vrai, rose un comme nitro ça, F1 Assistance. Après, il y a des petites pièces. Tu vois, celui-là, c'est pas un vrai Rocket F1 Assistance parce que l'aileron, il est couleur carbone, tu vois. D'accord. Le fond de compteur aussi, le petit spoiler avant aussi, et le garde-boue avant couleur carbone. Nous, ils sont noirs. Okay. Nous, c'est une réplique. Oui, voilà. C'est la maison, quoi. Il est fait à notre sauce. Alors, il est bien, hein, c'est la bonne teinte et tout. On se rend pas bien compte en vidéo. Il y en a plein qui nous ont dit, c'est pas du tout la bonne teinte. Ouais. C'est la bonne teinte, les gars. C'est juste qu'en vidéo, elle ressort pas exactement comme en vrai, mais c'est la bonne teinte. On a pareil refait le même kit déco d'origine, on l'a collé au même endroit, on a fait gaffe et tout. Mais voilà. Du coup, ça, c'est un scooter que je garde pour la collection. Je roule pas avec parce que un peu voyant à mon goût, tu vois. Léger. Voilà. En fait, si tu veux, quand je mets mon pantalon à paillettes, je sors le Rocket F1 Assistant. Tu vois, il y a tout qui va bien, tu vois. Mais par contre, ça, c'est un scooter que pour l'instant, je veux pas vendre. Je préfère le garder dans ma petite collection perso. Il y a la petite histoire, il y a la vidéo. Il va avec mon 3VL, il va avec mon nitro bleu. Voilà, tu vois, il faut un Rocket. J'ai le meilleur des Rockets. Pour moi, le F1 Assistant, c'est le meilleur des Rockets. C'est pour ça que je le garde. Là, les gars, regarde, fais un dézoom un peu. Là, on a filmé tous les scooters. Là, vous avez la liste de mes scooters personnels, c'est-à-dire que je les garde tous, sauf ceux que je t'ai dit que j'allais vendre. Après, si j'ai des petites pépites qui rentrent entre-temps, évidemment que ça rentre direct dans la collection. Je le répète, je suis un sentimental. Moi, j'aime les belles choses. Là, on va passer aux bécanes, aux motos de cross, comme j'aime dire, aux motos de cross. Là, on a le gamin sur sa CRF 50. Voilà, ça, c'est de la bécane. Ça, c'est de la bécane, hein. Ouais. Ça, c'est CRF 50 2023, je crois, ou 2024, je sais plus, mais bref, neuve. Elle est neuve, la moto. Il est tombé une fois avec. Sinon, elle est neuve. J'ai acheté chez Boiserie, à MX Shop Moto. Ouais. D'ailleurs, j'embrasse Sylvain, mon ami Sylvain, qui m'a fait un petit geste sur le prix, très sympa. Sylvain. Non mais je peux en parler une heure de Sylvain, mais en gros, si tu veux, j'en parlais la dernière fois avec mon meilleur ami. On parlait un petit peu de monter des sociétés puis mettre des gens, tu sais, qui gèrent un petit peu parce qu'on peut pas être partout malheureusement. Et on parlait de Boiserie parce que moi j'adore Lucien, tu vois, j'ai une grande admiration pour lui parce que Lucien il est très fort pour trouver des bons associés. Et justement, on parlait de Sylvain. Je disais, moi j'ai été là-bas à MX Shop et tout, j'ai rencontré Sylvain, c'était la première fois qu'on se voyait. Le mec super cool et tout, on discute bécane, on discute de tout, trop sympa. Et donc on a récupéré le Banshee chez MX Shop Moto qu'on a ramené et tout. Et quand on l'a ramené, on s'est aperçu qu'il manquait une connerie ou deux, le filtre à air et puis je crois le bouchon de radiateur. Donc j'ai envoyé un message à Sylvain en disant est-ce que tu peux regarder si on les a pas oubliés. Il m'a répondu oui, pas de souci, ils sont là, je t'envoie ça dès que possible. Mais ici, moi, avec les gens que je connais, le dès que possible. Non, mais je t'envoie ça dès que possible, je sais que le gars, je vais devoir le relancer 3-4 fois, tu vois. Ouais. Je te jure, hein, 2 jours après, c'était dans la boîte aux lettres. Le crack. Sylvain, le crack. Non, mais tu vois, voilà. Donc ouais, je l'ai acheté à MX Shop Moto. Quand on a été chercher le Banshee, j'étais en FaceTime avec Elias. J'ai vu cette bécane, j'ai dit non, mais ça, c'est une moto pour le gamin. J'ai appelé Elias, j'ai dit regarde cette moto. Il m'a dit papa, je t'en supplie, achète-la moi. Et du coup, il a sorti. Et du coup, j'ai fait un virement instantané, direct, boum. C'est pour le gamin, tu vois. Et oui, ça lui fait kiffer. il faut savoir que la CRF 50, c'est une moto qui existe, peut-être dire une énorme connerie, mais je crois, depuis entre 2002 et 2004. Ça veut dire que ça fait presque 20 ans que la moto existe. En tout cas, c'est sûr, depuis 20 ans, la moto existe. Et c'est ce genre de moto-là, japonaise, pour enfants, qui a fait que des dirt bikes ont été créés.
Ok. Je t'explique rapidos. En fait, les darons qui allaient sur des circuits avec ce genre de bécane, Japonais du coup. japonais, Ok. ils prenaient les petites bécanes japonaises des gamins pour se déplacer. Sauf que quand t'es comme ça, là, tu vois, ils se sont dit, vas-y, je vais mettre un gros guidon, comme ça, un guidon de BMX. Ouais. Je vais démonter le BMX du gamin, je vais mettre le guidon dessus. Et en fait, ils mettaient des gros guidons, ils ont commencé à mettre des grosses selles, puis à se faire des petits kiffs, tu vois, des petits kicks, des petits trucs et tout. Et c'est comme ça qu'est né le pit bike. Pit bike, une pit bike, c'est ça, hein. Ouais. Une pit bike, les gars, c'est une CRF 50, c'est une 110 KLX, c'est une 70 CRF, c'est ce genre de moto-là. Ça décode jamais. C'est comme la Piwi 50. Ça, tu l'achètes Ça, c'est au neuve. coffre. Tu l'achètes neuve à 2000 balles, tu la revends 15 ans après, tu la revends encore 1300, 1400 balles. 15 ans après. Essaye de faire ça avec une voiture. Ça, c'est ma bécane perso que j'ai achetée à une certaine femme qui avait le cœur brisé, tu vois. Ouais, parce que son mec, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait, c'était un gars qui vivait chez sa meuf, qui était passionné de moto de cross. Sa meuf, qui était un peu trop gentille avec lui, elle a été chez Honda lui faire un crédit pour lui acheter cette moto de cross. Neuve, hein. Lui a fait le crédit et tout machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Trempeur de biscuits. Fricoté avec la voisine, le mec. Oh là là. La meuf a appris ça. Salut Dave, mon copain m'a trompé. Est-ce que tu veux racheter sa moto? Pas très cher. Bon, pas très cher, je l'ai acheté 5000 hein, quand même. Voilà, il y avait C'était des un trucs, gros risque, hein, je il y avait m'en des souviens, trucs c'était un gros démontés et risque. tout. Voilà, on savait pas trop dans quel Ouais. état elle était, mais Le je flair. le sentais bien. Je le sentais plutôt bien. Le chien à truffe. Donc ça les gars, c'est ma bécane perso, je l'utilise très rarement. Si on a fait, Marco l'a essayé la dernière fois, tu t'es bien amusé avec ça. Hein. J'adore. Mais je préfère les Tu vas deux faire temps. un petit quand même. deux temps toi. Ouais. Ah toi, mais toi ça se voit. Mais je veux bien réessayer maintenant que j'ai un peu plus. En de fait, trucs. il te faut un peu plus de place. Il te faut Ouais. une longue ligne droite pour que tu envoies les 5 rapports à fond. Problème de riche encore. C'est ça qu'il te faut. Voilà, exactement. Ça, c'est ma petite bécane perso. Pareil, je la vends pas pour l'instant. Voilà. J'ai pas d'autres motos de cross, alors je la garde. Alors, Moto de cross. je fais juste une parenthèse, les gars. Arrêtez de me prendre pour un fou quand je dis coup de cric ou moto de cross. C'est juste, je me moque de moi-même. D'accord? C'est pour rire. Parce que des fois, il y en a, premier degré, ils me disent, oh le con, il a dit coup de cric. Ouais. Je le sais que c'est un kick, mais j'adore. Je le sais que c'est un cric. Mais j'adore. Ça, c'est des petites phrases un peu de beauf comme ça. Tu sais, la moto de cross, coup de cric, tout ça, j'adore. Non, mais ça, j'adore. Là, les gars, alors, c'est pas ma moto. C'est le seul de mes véhicules, là, qui n'est pas à moi. Ça, c'est la moto du TEDS. Je l'ai laissé là parce que, regarde, on a reçu son kit déco. Trop Voilà. stylé. Donc, c'est BMCO qui avait fait le kit déco pour la Piwi 50 qui est là-haut. Avec le petit code promo là. Exactement, qui nous a, voilà, je l'ai appelé, je lui ai demandé si c'était faisable, il m'a dit tout est faisable. Et en fait, il a pris un kit déco d'origine de 450 CRF de 2016, Ouais. qui normalement a du blanc ici, parce que les carénages là sont blancs. Sauf que le TEDS, vu qu'il fait chier tout le monde tout le temps, il a voulu faire une moto toute rouge, comme par hasard, comme la mienne, hein. Ouh là là, le mec a aucune personnalité, bien entendu. Non mais il a acheté un petit kit plastique Polysport tout rouge, et d'ailleurs, il a bien fait parce qu'elle est très très stylée. Ouais. Sauf que si le kit déco là était blanc, ça faisait moche. Ouais. Donc en fait, le gars, il nous l'a modifié. Ça, c'est un kit déco d'origine. Là, le trait là, en fait, si tu veux, normalement, là, c'est blanc et le trait, il est rouge. Et on lui a demandé que le trait qui est là soit noir et que là, ça soit rouge. Comme ça se fond parfaitement bien dans la déco de la moto. Tu T'as vois. fait un bel homemade là. Ouais, c'est exactement. beau. Donc là, les gars, ça, c'est la moto du TEDS. Il lui manque juste une petite mousse de guidon Rental. Bah, la même que ça, en fait. Il lui manque une comme ça, mais ici, tu vois. Parce qu'il a des trucs stage 6 de 50 cm3 là. Ouais. Ça, c'est pas trop ma cam. Hein. Est-ce que c'est toujours une double sortie d'échappement? Ah, double sortie d'échappement, mais bien sûr, regarde. Double sortie, paf. Tous les jours, je me pointe et je fais exprès. Je regarde sa moto, tu sais, pour le flatter un peu. Ouais. Tu sais, je fais genre, ah, elle est bien cette moto, hein. Et il arrête ce qu'il fait. Toi, genre, le gars, il est là. Il est en train de déposer un moteur comme ça. Il me voit sur sa moto, il fait, ah ouais, hey, à ton avis, combien de coups de kick? Et il la démarre. Il la démarre. Il est trop content. Et tant mieux, d'un côté. Tant mieux qu'il soit content. Voilà. Pour l'histoire, parce qu'on n'a pas raconté l'histoire, c'est la moto du TEDS. Ouais, alors ça, les gars, c'est la moto du TEDS. C'est un cadeau que je lui ai fait parce qu'il travaille trop bien. Le TEDS, voilà, faut dire ce qui est. C'est un bosseur. Nous, on aime les bosseurs et les bosseurs, on les récompense. Et j'ai un gars qui m'avait contacté pareil sur Insta pour vendre cette moto-là. Et voilà, il en avait plus d'utilité. Il voulait plus se faire chier avec. Il voulait pas la vendre. Et il me l'a vendu. Multimillionnaire en plus. Ouais, multimilliardaire même. Oh là là. Et du coup, il me l'a vendu combien 1800. Exact. Ah si, c'était c'est moins ça, de 2000 balles, 1800 balles. Alors que la moto, elle vaut, je sais pas, ça vaut 2500, 2700 même. Ouais. Donc c'était un putain de coup de fusil. Sauf que vu que moi, c'est pas ma cam de bécane, j'ai dit le TEDS, c'est parfait pour lui. Et c'était bien parce que le double sortie d'échappement, il nous l'a répété tous les jours pendant 2 semaines. Donc comme ça, au moins, il était content, le gars. Là, regarde, là, alors ça, cette chiotte, je l'ai sortie parce que bon, Bon, elle fait partie de la collection quand même. elle fait partie de la collection. Ça, les gars, c'est une KTM ESX. ISX pour les anglophones comme moi.
En gros, ça, c'est une moto électrique. Moto électrique. KTM de 2014, hein, c'est vieux, ça a 10 ans. Dis-toi, KTM faisait déjà des motos électriques en 2014. Il y a 3 modèles. Il y a celle-ci qui est la Cross, il y a la modèle Enduro qui est homologuée et le modèle Supermotard qui est exactement la même moto sauf que tu as une carte grise sur l'Enduro ou sur le Supermotard. Et ça, c'est une moto que j'ai été chercher avec le gamin jusqu'à Poitiers. Oh. On a fait 14 heures de route sur le retour. Il n'a pas dit un mot parce que lui, c'est un mec qui est habitué à faire de la route. Il avait son iPad. T'es un vrai loupard. Il était petit à l'époque. C'était Peppa Pig dans la bagnole. Pendant 14 heures, t'entends Peppa Pig, mon gars, tu rentres chez toi, t'es plus très bien. C'est une moto, en fait, la première fois que je l'ai essayé, j'ai dit, waouh, putain, c'est trop bien, quoi. Tu vois, électrique, t'as pas de bruit, t'emmerdes personne, c'est trop bien. Sauf que, en soi, c'était mon scooter. Tu sais, je m'en servais pour me faire des petites balades et tout. Pour faire de la balade, c'est pas ce qu'il y a le top parce que ça plafonne très vite en Vmax. Ouais. En fait, tu mets dans l'angle, tout de suite, ça part super vite. Par contre, tu plafonnes à 80 km/h. T'as l'impression d'être en trottinette, tu vois. Ouais. Donc ouais, ça m'a assez blasé par rapport à ça, même si c'est une super bécane. Sauf que là, mon frère, je sais pas pourquoi il s'est pris une passion pour les motos électriques, il s'est acheté un Surron. Le gars, il se prend pour un Américain. Non, mais depuis qu'il a rencontré Elon Musk. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a ressorti ma KTM parce qu'elle est dans un local auquel il a accès. Ça, c'est une énorme connerie de ma part. Il a été la chercher là-bas. Et en fait, il l'a ressorti. Et puis, d'un coup, code erreur, machin. Et en fait, il y a un boîtier, le boîtier assis, qui a pris l'eau, qui a pris le liquide de refroidissement. Et donc, il y a un truc qui est cramé dedans. La pièce chez KTM, elle vaut 2500 balles. Non. 2500 balles. Donc, autant te dire que ça me fait chier. J'ai pas envie de la réparer. Et je trouve pas la pièce. C'est introuvable. Le gros désavantage de ces motos, c'est qu'en fait, t'as aucune pièce. Ouais, puis tu peux pas facilement mettre les mains dedans comme un moteur. Ouais, bah moi c'est une technologie que je connais pas spécialement, tu vois. Donc je suis assez déçu par rapport à ça. C'est vrai que KTM ils ont un peu merdé avec ça. Après bon, ça se trouve ils se sont dit on va sortir ça, ça va cartonner et puis en fait au bout de 2-3 ans ils se sont rendus compte que ça plaisait pas, ils l'ont arrêté. Ouais. Mais du coup pour trouver des pièces détachées, 2500 balles un petit boîtier. Et chez Yamaha, Honda, ils font aussi des motos électriques dans le même style aussi que KTM? Non, d'après ce que je sais, KTM ils font aussi des motos pour enfants, mais des trucs qui marchent, hein, attention. Hein, sinon, je crois pas. Après, t'as les Américains, les Starkvarg, qui font 80 chevaux là. Boiserie, il en a une. Okay. Ça, c'est ma prochaine bécane, ça. Bécane électrique. T'as un truc là, t'as la mousse. Tu mets ton téléphone dans la mousse. Ah oui. Ok, j'avais vu ça. Mais ça, il m'en faut une. Par contre, c'est 15 000 € neuf. Très très cher, très cher. Donc la KTM les gars, je sais pas si je la vends, je sais pas. En tout cas j'ai besoin soit de la réparer, d'un gars qui s'y connaît en électronique et qui peut me réparer le boîtier, soit de quelqu'un qui a accès à des pièces et du coup je serais preneur, soit de quelqu'un qui serait prêt à me la racheter dans l'état. Quand on a une où tu vois, moi j'ai la batterie, j'ai tout, il y a que ce petit boîtier là qui est mort, mais je me dis quelqu'un qui en a une qui a la batterie qui est morte, parce qu'une batterie c'est pareil, hein, c'est 2000 balles. Hein. Une batterie c'est 2000 €. Ouais, le chargeur, c'est pareil, c'est 1000 €, juste le chargeur. Oh là là. Tu vois, non mais tout est très cher. Ça, c'est une, tu vois, c'est marqué là, Freeride. C'est une KTM Freeride et en fait, la Freeride, t'as plusieurs modèles, mais t'en as en essence. En fait, t'en as en moteur thermique. Ah. Et je pense que, en tout cas, les fourches, les roues et tout. Et tu gardes comme ça, t'as juste à greffer un moteur. C'est possible, je sais pas. À mon avis, le châssis n'est pas le même. Je pense que le cadre n'est pas le même. Mais tout ce qui est fourche, bras oscillants, roues, guidon, machin, même les carénages, c'est tout pareil. Enfin non, les carénages de celle-ci, c'est pas les mêmes parce que celle-ci, elle a la selle qui s'ouvre comme ça pour avoir accès à la batterie ici et tout. Mais en tout cas, visuellement, ça se ressemble énormément. Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit je la vends en pièces détachées parce qu'il n'y en a aucune sur le bon coin et du coup, celui qui veut une batterie ou un machin, un truc, forcément, il sera content, tu vois. Moi, je l'ai acheté 4500 € cette moto. Donc, ouais, ça fait quand même un billet, tu vois. Mais je me dis, si je vends quelques pièces, j'arrive à récupérer des sous, tu vois. Ouais. Mais bon. Et après, pour ce qui est des motos, alors je les ai pas décrochées les amis parce que ça fait partie des murs, mais j'ai mes 3 motos de 1995. Ici, la dernière arrivée, la petite Piwi 50 que Marco, ici caméraman, m'a offert pour mon anniversaire avec le TEDS, voilà, pour mes 31 ans de cette année. La vieillesse. Non mais ça les gars. Là, on passe à la Piwi 80. Piwi 80, j'aurais pu la vendre, sans déconner, hein, au moins 200 fois. Ah ouais. Les clients qui viennent, qui me disent « Oh, une Piwi 80, j'en avais une quand j'étais gamin. Oh, elle est violette et tout, machin. Combien, je la veux tout de suite. » Les mecs, ils me sortent leurs sous, ils me les jettent par terre comme ça. Combien? Je dis non, pas à la vendre, c'est pour le gamin quand il sera grand. Mais du coup, voilà, ça c'était une moto que mon frère il avait acheté, je lui ai racheté derrière. Mais Piwi 80 de 1995, j'adore cette bécane. Alors j'adore la Piwi 80 parce que c'est la moto. Je peux pas te dire mieux, c'est la
KLA. La En moto. majuscule, c'est la moto. Tous les grands bikers de ce monde, ils ont commencé sur la Piwi 80. C'est la meilleure moto du monde. S'il y en a un qui ose me contredire là-dessus, c'est Octogone direct. Voilà. Donc ça, les gars, c'est la meilleure moto de tous les temps. Et la 95, je l'adore particulièrement parce que c'est la seule année où il y a un kit déco violet. C'est la seule année. C'est-à-dire que les toutes premières Piwi 80 étaient jaunes. Ensuite, elles ont été blanches et roses, très stylées aussi. Ouais. Ensuite, blanche et rouge. Non, je te dis des conneries. C'était blanc et rouge avant d'être blanc et rose. Ensuite, violet. Et ensuite, seulement, ça a commencé le bleu. Tu vois, parce que Yamaha, aujourd'hui, c'est bleu. Ouais. Tu vois. La 95, c'est la seule année où il y a du violet, du jaune, comme ça. Tu vois, des petits trucs un peu. C'est Miami, quoi. C'est Miami. En top 2, moi je mets celle-là top 1 et top 2 la rose. La rose est blanche. Ouais, la rose est très très stylée aussi. hein. Très très stylé. Mais top 1 pour celle-là. Mais là, voilà, la Piwi 80, c'est la moto mythique par excellence. Tu peux pas faire mieux que la Piwi 80. Donc voilà, c'est pour ça que je suis obligé de la mettre au mieux. Et les là, prix, excuse-moi, les alors, prix de bah celle-là. là, alors celle-ci, franchement, hein, dans l'état où elle est, je la descends, je la nettoie, je la vends 2500 €, sans problème. Après, si tu veux une bonne Piwi 80, tu comptes au moins 1500 €, minimum. Avec un petit peu de trucs à faire quand même. Avec, ouais, pas forcément, mais tu sais, dans un état, voilà, une moto qui a roulé, quoi, tu vois. Ouais. Après, si tu veux une Piwi 80 neuve, quand je te dis neuve, c'est vraiment, tu comptes 4000, 4500, 5000, quoi, tu vois. Et ça se vend encore, enfin ça se trouve encore dans des box et Ça- tout. Celui qui trouve une Piwi 80 neuve en caisse, il est assis sur une mine d'or. Non mais vraiment, c'est... Moi j'en ai jamais vu en tout cas, même en photo. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non mais voilà. Mais après il y en a qui en ont qui sont très très propres. Parce que les pièces d'origine, parce qu'il y a, en fait si tu veux, il y a énormément de pièces qui sont refabriquées, mais c'est des pièces chinoises. C'est-à-dire que c'est pas la même cam. Ouais. Les carénages, ils ont pas la même forme, les pots, il y a rien qui est en face et tout. C'est un peu difficile. Mais les pièces d'origine Yamaha, très très difficiles à trouver et très très chères. Ok. Tu veux un réservoir d'origine, tu vois, parce qu'il a une forme vraiment particulière, les Chinois n'arrivent pas à la refaire. Putain, c'est fou ça. Ils font un réservoir qui est carré, qui est moche. Alors que le réservoir d'origine, si tu en as un Yamaha, tu peux le vendre 300 balles, Ah sans ouais. problème. Non mais c'est abusé. C'est la Et même, collection. mon frère, il a un carénage. Parce qu'en fait, si tu veux, les carénages ceux qui les refont, les carénages chinois, comme on dit, Ouais. en fait, ils sont pas pointus comme ça. Tu sais, ils ont un truc. Mon frère, il a un carénage comme ça qui est pointu, donc d'origine. Ouais. Il m'a dit, si je le mets sur le bon coin, je le vends 150 balles en 1 heure. Ah, incroyable. Pour Tu un vois, morceau de plastique pour un comme bout ça. de plastique de merde. C'est fou. Et il est rayé et tout, hein, mais c'est Ouais, juste, ouais. voilà, il a la bonne forme, quoi, tu vois. Ok. Là, regarde, je les ai pas filmés parce que pour l'instant, le gamin, il s'en sert pas, mais ça, pareil. La petite 65 RM qui de base a une KX, mais c'est exactement les mêmes motos. Ouais. Ça, c'est la moto du gamin, tu vois, avec marqué Elias. Là, il y a Buzz l'éclair. Ah ouais, il a là, son- il y a Sonic. Son kit déco perso. Le 11 parce qu'il est né le 15. C'est pas vrai, papa. Ouais, ça va, je rigole. Ça, c'est la moto du gamin. Par contre, c'est très, très, très puissant. 65 RM. Ça arrache. Faut vraiment qu'il soit prêt. T'es pas encore prêt, mon T'es gars, pas je te le encore dis. prêt, mon jeune. T'es pas encore prêt. Déjà que tu tombes encore en CRF 50, tu vas te calmer. Non. Commence pas. Non, commence pas. Donc ça, ouais, pareil, ça c'est la moto du gamin. Tout ce qui est à mon fils, les gars, je ne touche pas. C'est-à-dire que là, tu peux venir me dire, je te l'achète 10 000 €, je la vends tout de suite. Je te la. Non mais, c'est les affaires du gamin. Je ne vends pas les affaires du gamin, ok? Et ça, c'est une petite moto que le Père Noël lui avait ramenée. Incroyable. Tu te souviens de ça? Oui. Elle était sympa ce Père Noël quand même. Hein. Il avait ramené cette bécane. Bon, il était un peu petit, hein, et il avait 3 ans je crois, ou 4 ans. Et ça c'est une Beta électrique. Je ne l'ai jamais filmé parce que je ne l'ai jamais mis en route. Là j'ai seulement démonté les batteries, tu vois. Alors toi, le Père Noël, il se pointe, il Mais offre une il moto était au trop petit, le Père Noël, faut qu'il ouvre les yeux un peu. Ah ouais, c'est fou Ah, ça. le Père Noël, des fois j'ai l'impression qu'il a un peu trop d'argent, tu vois. Ouais. Il sait plus quoi offrir aux gamins. C'est sûrement un Américain. Ouais, c'est un Américain. Donc en gros, ouais, c'est une Beta mini cross. J'en ai vu très très peu. Mais Beta, c'est une marque italienne, c'est quand même une bonne marque de moto, hein, attention. Mais du coup, voilà, je vais lui remettre en route. Il avait une petite draisienne électrique là, tu sais, quand il était bébé là. Ouais. Et ça, c'est top pour apprendre. Celle qui a fait des millions de vues sur YouTube. 3 millions, Oh là là. 3 millions. Et du coup, il a appris sur une petite draisienne électrique. Tu sais, c'est hyper bien pour avoir l'équilibre, pour apprendre à gérer la gâchette et tout. Enfin, la poignée, je veux dire. Et du coup, je me suis dit, je vais demander au Père Noël qu'il lui trouve une Beta, tu vois. Et donc, il lui a trouvé une Beta parce que le Père Noël, il trouve tout. Bah, Ouais, tu sais, c'est il le a le mec. catalogue, hein. Ah ouais. Donc, on la remettra en route et puis le gamin, il verra ce qu'il arrive à faire avec ça. Hein. Tu crois que tu arrives à la conduire? Ouais. Ouais. Bon, c'est bon. Toi, tu fais le timide. Hein. Tu sais qu'on est entre nous là. Hein. Tu sais, il n'y a personne qui va la voir cette vidéo. Ah hein. oui.
Là, on filme vraiment que pour nous. Hein. Personne va la voir. Au pire, on fera peut-être 10 vues, quoi, tu vois. Et je finis avec cette liste des scooters et des motos par la RT100. Pareil, qui est au mur. Année 1995, violet, la selle violette, le kit déco jaune, les amortisseurs jaunes. Oh. Si tu regardes, en fait, c'est la même que la Piwi. La RT100, elle a une place très, très spéciale dans mon cœur. Parce que quand j'étais gamin, moi, j'étais pas passionné de moto. J'étais pas passionné de moto, c'est-à-dire je mourrais pour une moto. J'aurais vendu mon âme pour avoir une petite moto de cross. C'était mon rêve. Et en fait, il y avait un gars qui était dans mon école, il avait 1 an de plus que moi, et il avait une RT100 comme ça, bleu. Mais tu sais, le bleu un peu foncé de Yamaha, tu vois, un peu plus récente que celle-là. Ça devait être une année 98-99. Il se baladait partout avec la bécane dans toute la ville, comme si c'était GTA, c'était normal. Le gamin, il avait l'âge d'Elias. Bon, il était un peu plus vieux qu'Elias. Il se baladait avec sa RT100 partout. John Connor, quoi. John Connor. Les parents, ils s'en foutaient. Le gamin, il pouvait mourir sous un tracteur. Personne ne dirait rien. Et en fait, cette moto, j'ai grandi et tout, j'ai jamais vu, j'en ai jamais revu, tu vois. Sur la route, t'as jamais recroisé J'ai ça? jamais recroisé cette moto-là. Et quand j'ai vu cette RT100, en fait, elle est un peu particulière parce que l'avant est vraiment horrible. Tu vois, elle a une toute petite plaque avant et tout, style un peu dirt bike, un peu dirt bike chinoise, tu vois. Mais vraiment, elle est pas belle cette moto. Faut dire la vérité, elle est pas belle. Ah ouais? Non, elle est pas belle. Mais elle a une place vraiment spéciale dans mon cœur. Et quand j'ai trouvé celle-ci, je l'ai trouvée après la Piwi 80. Je me suis dit, mais c'est un signe du dessin, il me la faut. Petite particularité de cette moto-là, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que j'adore me répéter. Le pneu avant est en 18 pouces. Introuvable. Le pneu avant cross en 18 pouces, c'est introuvable. Tu peux essayer de chercher partout, ça ne se trouve pas. Ça ne se fabrique plus. Il n'y a que les Chinois qui t'en font un, il arrive, il est en plastique. Oh là là. Tu vois? Non merci. Donc non, merci la Chine. Non merci. Voilà. Donc les gars, ça c'est le tour de toutes mes scooters et motos, cyclettes, motos de cross. J'ai pas de moto sportive. Bah tu sais, genre un R6 ou un truc comme ça. Tu vois. J'en ai pas. Moto de course, comme dirait un noob comme moi. Voilà, moto de course, exactement. C'est une moto pour faire les courses. Exact. À Cora, d'accord. Par exemple. Et ben, j'ai pas de grosses motos, j'ai pas de moto de trial, j'ai pas de enduro. Moi, j'ai que des motos de cross. Et je vais pas acheter des trucs qui me, tu vois, j'ai pas d'Harley, j'ai pas de, voilà. C'est pas ma cam. Moi, je préfère une bonne vieille moto de cross comme ça. Il y a rien qui n'a plus de flow que ça. Donc les gars, maintenant que je vous ai présenté tous les scooters et toutes les motos, on va passer sur autre chose, d'autres sortes de véhicules, et vous allez voir qu'il y en a encore une chier. Alors, attendez, j'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Je m'apparais de vous parce que j'ai ma chambre à air, enfin j'ai mon pneu de ma trottinette qui est... C'est qui votre ami? Je sais pas, il m'a dit que vous le connaissez. C'est Kylian, il m'a dit que vous le connaissez sur YouTube, je sais pas quoi. Kylian comment? Je sais pas son nom de famille, je me rappelle plus. Ouh là là, ça c'est bizarre cette histoire. Là. Ouais, donc ok. Il m'a parlé de vous, il m'a donné votre... Il m'a dit regarde sur Google et tout. Et du coup, j'ai ma route de trottinette qui est complètement morte. Ouais. Est-ce que vous pensez que avec de la bombe anti-crevaison sans chambre à air, est-ce que ça va aller? Parce qu'en fait, j'ai pas de chambre à air dans ma trottinette. Alors ok, c'est un pneu plein ou c'est un pneu... il est à plat là? Bah oui. Mais t'habites où? Moi je suis de... Ouais, mais du coup tu veux faire quoi? J'ai pas compris. Bah du coup je voulais voir si c'est possible de mettre une bombe anti-crevaison dans un pneu quoi, sans chambre à air. Ah ouais, tu veux juste l'information? Oui c'est ça, oui, j'ai juste une information. Bah alors déjà, malheureusement je suis pas expert trottinette, mais je te déconseille de mettre de la bombe anti-crevaison. Ça va pas agir quoi. Si t'as pas de chambre à air, ouais non, sur un pneu de trottinette je vois pas trop le truc. Parce que du coup, tout le monde, mais ils ont pas de chambre à air, ils ont même pas de roue de... Mais attends, si t'es sur Paris, il y a 1 milliard de magasins qui font les trottinettes électriques. C'est tout sur commande et ça met une plombe à arriver quoi. Ouais d'accord, ok. Bah ouais, bah désolé, je vais pas pouvoir faire grand chose pour toi. Bah merci, au revoir. Trottinette électrique maintenant. Prochain, il va m'appeler pour me dire j'ai mon skateboard, il a des roues carrées. Comment je dois faire? Regarde-moi cette merveille là. Bon là il est dégueulasse. Là il est très très sale. Mais par contre attention, hein, celui-là c'est mon préféré. Celui-là il est incroyable. Donc ça les gars c'est un bateau. Oh. Ouais c'est un bateau. Et non une barque. Ouais. Non c'est un Sunbird SL200, donc 200 chevaux, moteur V6 Volvo Penta. Oh. Ça c'est un moteur de bagnole américaine.
Ok. Tu vois, quand tu ouvres derrière, tu as un petit capot, tu vois. Ouais. Tu as une petite mousse où tu peux t'installer. Tu lèves, gros V6 en dessous là. Tu vois, V6 essence quand tu démarres. Non, c'est pas mal. Ce bateau-là, il est très bien parce que tu sais, tu as les places devant. Tu as le bain de soleil. Oh, ils appellent ça un bain de soleil. Un bain de soleil. Oh là là. T'as des termes un peu, tu sais, en bateau, tu as des termes un peu tu vois, fluvial, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, la toile au-dessus, ça s'appelle un tau. Pourquoi un tau? TAUD. Ils inventent des mots juste pour se ouais, différencier. c'est juste pour faire chier, quoi. C'est encore une secte de mecs de bateau, ça. Ouais. Et quand tu passes le permis bateau, c'est pareil. Tu vois, par exemple, un pavillon, tu sais ce que c'est? Ouais, c'est le petit drapeau. C'est le drapeau. Ouais. Mais t'as plein de mots comme ça qui veulent dire un truc, mais qui veulent dire autre chose. Mais c'est pas un drapeau, quoi. Ils ont pas dit drapeau, quoi. Voilà, ils auraient pu dire drapeau, tu vois. Un drapeau pirate, non. C'est un pavillon pirate. Un bateau comme ça vaut à peu près, je dirais, entre 15 et 20 000 euros. Il est vieux, hein, il est de 98, mais les bateaux, c'est pas comme les voitures. Alors évidemment, il y a une décote. T'as des bateaux qui, en fait, ça dépend surtout du modèle. Un modèle comme ça, il est de 98, mais il fait pas. T'as des bateaux qui sont plus récents, mais qui, tu vois, par exemple, la belle barque verte là-bas, elle est peut-être un poil plus récente, mais c'est pas trop, tu vois. Il y a peut-être pas de bain de soleil sur celle-là. Non, je suis pas sûr. Ou alors, il y a que un bain de soleil. C'est un full bain de C'est soleil. un full bain de soleil. Du coup, c'est pas en kilomètres, c'est quoi? C'est en heures? Du coup, c'est. Ouais, c'est des heures, ouais. C'est des heures moteur, exactement, ouais. Un bateau, c'est bien, mais ça coûte très très cher en entretien, en pièces détachées. C'est une catastrophe. Ça va que, tu sais, je suis mécano et que du coup, c'est moi qui fais les entretiens et tout. En fait, vu que c'est des trucs qui sont tout le temps, et ben, tu sais, t'as de l'oxydation, c'est pas comme une voiture ou une moto. Ça a l'air d'être une galère. Ouais, c'est une galère. Fou. Ouais, c'est une galère. Galère en fait, tu vois, là, je l'ai pas encore fait, je vais le faire, mais en fait, quand ça arrive septembre, octobre, on le met en hivernage. Yes. C'est-à-dire qu'en fait, on débranche les durites parce que le moteur, il est refroidi avec l'eau du lac. D'accord. Tu vois, c'est un refroidissement liquide, mais ça prend l'eau de la mer ou du lac. Donc tu dois débrancher parce que l'eau, ça gèle. Donc faut pas qu'il y ait d'eau dans le moteur. Tu dois débrancher ça, débrancher tes batteries. Tu dois mettre au sec plein de trucs. C'est ça l'hivernage en fait. Ouais, quand tu le remets en route, tu as plein de trucs que tu dois checker un par un pour justement chasser toute l'humidité, enfin tout ça. Pareil, quand tu le stockes, tu fais le plein de carburant, ça évite qu'il y ait Ouais, comme tu disais, ouais. Voilà, ouais, l'humidité qui se mette dans le réservoir et qui après te fout. Donc ça les gars, ouais, ça c'est un bateau que je m'en sers régulièrement et franchement c'est trop bien, tu vois. Et t'as une place au port avec ou tu loues une place? Comment ça se passe? Alors ouais, je loue la place. Moi c'est le bateau que j'ai acheté. En fait, je l'ai acheté avec la place. Donc là on est au port de Thonon, tu vois. Et en fait, quand t'es nouveau au port de Thonon, t'es puni. Tu vois, au bout là-bas, on voit il y a un mur avec plein de bateaux. Ouais. Ça s'appelle la digue. Et ce mur-là, tu peux pas y aller à pied. T'es obligé de prendre une petite barque. Ah ouais, moi j'en ai une là. La mienne elle est gonflable, je l'ai encore, tu vois. Tu prends ta petite barque avec ta petite rame, tu vois, et tu y vas comme ça jusqu'à ton bateau. T'es puni. T'es puni, c'est le petit bisutage. C'est le bisutage des nouveaux pour les nouveaux, ouais, tu vois. pour les nouveaux. Mais après, en fait, il y en a qui aiment bien la digue parce que vu que tu peux pas y aller à pied, ça te permet de laisser des trucs sur ton bateau. Ce qui fait que ceux qui ont des voiliers ou des trucs comme ça, et ben, au moins ils sont tranquilles, tu vois, ils risquent pas de se faire voler des trucs. Mais après, un gars comme moi qui a un petit bateau comme ça, ouais, c'est un peu chiant. En fait, une place, elle est à toi, mais elle est pas à toi. Ça veut dire à tout moment, si tu fais le con, ils t'appellent, ils disent bah votre bateau quand vous le sortirez cet hiver, le contrat ça sera pas renouvelé. Tant que tu payes et que tu fais pas de vagues, ça va. Par contre, tu fais une connerie ou quoi, Bon, c'est pas plus mal, tu me diras. il y a 10 ans d'attente. Ça veut dire si tu as un bateau sur une remorque et que tu vas au port là, tu dis bonjour, je voudrais une place de port, il te dit bah il y a pas de souci. Tac, il écrit ton nom sur un machin, paf, il pose ton nom sur une pile comme ça de papier. Et en fait, dès qu'il y a des bateaux qui sont morts, qu'ils évacuent ou quoi, et ben il y en a un nouveau qui rentre. Tu vois, moi il était déjà au port, je l'ai acheté, j'ai récupéré. C'est le cheat code ultime, ça. Ouais, c'est une petite magouille ça. Mais après voilà, ça fait partie du jeu. Tu payes toujours un peu plus cher quand tu as la place de port avec. Même si tu peux pas vendre une place de port, c'est un argument de plus pour vendre un bateau un peu plus cher. Ah, c'est des termes, c'est des trucs un peu marins, c'est des petits trucs à connaître, tu vois. Truc un peu marin. Mais ouais, c'est pas mal. Donc moi des bateaux, j'en ai 3. Ça c'est on va dire le moyen. J'en ai un plus petit, un plus grand que je vais aller te montrer. Ouais. Et avec ça, moi je fais du wake, je fais de la bouée tractée, je fais tout, tu vois. Donc voilà, on va aller voir les autres. Vas-y, go. Alors ça c'est le plus gros. Ça c'est c'est la même base moteur, sauf que au lieu d'être un V6, c'est un V8. Ah ouais, encore mieux. Ouais. Volvo Penta. Ça, on avait pris ce bateau pour emmener Ibra, tu te souviens, faire de la bouée tractée. Tout de suite des images d'Ibra en train de se faire soulever. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté. Il fait pas 200 chevaux, il fait 220 chevaux. Il est un peu plus puissant, mais vu qu'il est plus lourd, ça se ressent pas forcément. Ouais. À la limite, celui qu'on a vu avant, il est un peu plus nerveux. Celui-là, il est lourd, c'est plus pour de la balade, de la croisière. Ok, tu montes à combien, enfin je veux dire, en combien de personnes Ça, c'est un 8 personnes. Tu vois, celui-là, il a pas le bain de soleil devant. J'ai des petits panneaux solaires, tu vois, pour mon petit système électrique, tu vois. C'est beau. J'ai une mini cabine, mais juste, c'est un matelas où tu rentres à 1,5, je dirais, tu vois. Et
Mais par contre, ouais, celui-là, il est nickel. Ça, je l'ai acheté à un couple d'Anglais, tu vois, qui était installé dans le coin. Ils avaient ce petit bateau tranquille. Et du coup, ils l'ont mis sur le marketplace parce que moi, tu me connais, j'ai les yeux grands ouverts. Toujours. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain. Donc ça, c'est un Sea-Ray. Tu peux le voir ici, Sea-Ray. Un Sea-Ray. Ok. Ouais. 2 étoiles. 2 étoiles, c'est le nom du navire. Ils l'ont appelé 2 étoiles, les Ils l'ont Anglais. appelé 2 étoiles. Ils l'ont acheté comme ça. Ok. Moi, je l'ai renommé. Ils ont mis un nom français alors qu'ils sont anglais. Ouais, c'est la classe. Les petites bouées bleues que tu vois là, ça s'appelle des pare-battages. Ça, c'est quand tu viens amarrer quelque part, tu mets toujours tes pare-battages. Et quand tu sors, tu les rentres à l'intérieur du bateau. Parce que sinon, en fait, en naviguant, ça prend de l'eau, puis ça te fout plein d'eau à l'intérieur du bateau. Ok. Ça, je m'en suis rendu compte avec un autre bateau. Et moi, je les laissais, tu vois. Je me suis dit, oh, je m'en fous, ils sont sortis. À un moment donné, je me retourne, je vois des litres et des litres d'eau dans le bateau. Je dis, oh putain. Et en fait, quand j'accélérais, il y a un truc qui faisait rentrer de l'eau. Mais voilà. C'est juste pour pas que ça touche les bateaux quand tu te gares. Exactement, parce qu'un bateau, quand tu le navigues, donc tu as marche avant, marche arrière, mais un bateau, il est toujours en mouvement. C'est très difficile d'arrêter complètement un bateau. C'est pareil, ça n'a rien à voir avec une voiture ou une moto. Tu es maître du véhicule, mais faut pas avoir peur de. Tu vois, quand tu te gares, tu as une tige qu'on appelle une gaffe, et là, je te parle en termes techniques. Oh, vas-y. Tu as une gaffe, et il faut pas hésiter à pousser les autres bateaux, justement pour pas que ça. Et les pare-battages, c'est fait pour. Si jamais il y a voilà, 2 bateaux qui se touchent, c'est mieux que ce soit les pare-battages, ces petites bouées-là, qui amortissent le truc. Celui-là, je l'ai acheté 14 000, j'ai fait un coup de fusil. Je l'ai acheté pareil avec mon meilleur pote. Tous les bateaux, j'achète avec mon meilleur pote. Et coup de fusil de malade, parce que ça, c'est un bateau qui vaut au moins 20 000 €. Et là, il y a la place de port avec. Tu as aussi de la loc en particulier pour ça? Ouais. Enfin, de la loc de bateau en particulier? Ouais, t'as des sites, t'as Click and Boat, Samboat, c'est des sites internet où tu mets ton bateau et puis tu peux louer à des particuliers, t'as le droit, tu vois. Comme t'as le droit de louer ta voiture en tant que particulier. L'avantage de louer un bateau par rapport à louer une voiture, la clientèle, c'est pas la même. Les mecs qui ont le permis bateau, qui viennent louer un bateau, en général, c'est des familles, c'est des gens tranquilles et tout, ils viennent, ils se font leur petit pique-nique. Ouais, ils viennent pour kiffer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas une bagnole où le gars il est en galère et il prend une caisse. Exactement, Ok. exactement. Donc celui-là, il est top, franchement, il est vraiment bien. On verra, peut-être on le filmera encore une prochaine fois, c'était juste histoire de le mettre dans ma liste de véhicules parce que ça reste un véhicule nautique. On va aller voir le troisième. Le troisième, c'est mon petit... parce que là, on a des bateaux de balade. Ah, j'ai oublié de te dire. Voilà, sur le côté, il y a marqué LYE, machin, nanana. Ça, c'est l'immatriculation du bateau. Donc en gros, tu as le nom du navire. Si par exemple, tu es en... ou tu vois un autre bateau, machin. Bon, là, sur le lac, on n'a pas le cas parce que le téléphone passe partout. Tu peux appeler les secours et tout. Mais normalement, tu es censé avoir une VHF. C'est la radio, tu sais. Ouais. Et quand tu appelles, éplais ton nom de navire en alphabet militaire. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, ok, d'accord. Machin, tu vois. Ok. Et ça, c'est la classe. Hein. Oh là là. Ça, c'est la T'as déjà classe. eu à faire ça? Ah. Heureusement. Bonne nouvelle. Heureusement. Non, je suis tombé en panne avec celui-là. Tombé en panne, une panne à la con. T'es en plus pas loin là-bas. Et c'est un mec qui m'a tracté avec un. Ah oui, tu nous avais dit. Ouais. C'est lui là-bas, là. En plus, il m'a aidé à remporter. Ah bah c'est lui qui m'a remorqué la dernière fois. Bateau vert en long, il s'appelait Léonard. Léonard, si tu vois cette vidéo, merci encore. Un bateau en long avec un moteur énorme. Le mec, il était tranquille en famille. Je lui fais, les bateaux, c'est comme les motards. Si t'envoies en galère, tu l'aides. Je lui fais signe et tout, il vient. Je lui dis, tu peux me ramener au port? Il me dit, bien sûr. Bateau de fou. Non, mais vraiment. Bateau, tu sais, c'était pas un bateau confortable, ça se voyait, tu vois, mais un bateau qui envoie de fou. Faut faire de la vitesse. Ouais. Donc celui-là, celui-là, c'est de la détente. Là, je vais t'amener voir mon petit bateau jouet, mon bateau de cross. Ça, on va dire, ça, c'est une. C'est tranquille, c'est puissant. Tu vas où tu veux. Là, on va aller voir un 125 YZ du bateau. Regarde-moi cette merveille. Bon, par contre, tu vois, les mouettes se sont fait plaisir. Oh, non, ici, mais là... on est au port des mouettes. Non, mais là, c'est pas pour rien. C'est un truc de fou. Tu vois. Elles sont yèches aussi. Ah ouais, elles se sont fait plaisir. Donc celui-là, pareil, ça c'est un 90 chevaux 2 temps, 3 cylindres 2 temps. Et ça, par contre, ça arrache parce que c'est léger. Ça, c'est le vrai petit kart du Ça, Léman. voilà, ça c'est le kart du lac. Et tu vois, celui-là, contrairement aux autres, il a la tour là, la tour en inox là. Ouais. Ça c'est la tour de wake. Ok. En gros, en haut, tu as un crochet. Et en fait, quand tu fais du wakeboard, le plus dur, c'est de sortir de l'eau. Et plus ta corde est haute, parce que tu es tracté vers le haut. Yes. Si ta corde est au niveau de l'eau, c'est à toi de forcer pour pouvoir sortir. Ça se fait, hein, mais il faut avoir une petite technique, tu vois. Alors que si tu as la tour de wake comme ça, là, ça c'est hyper facile. Et celui-là, c'est un jouet. Hein. Celui-là, il est un peu ras-le-sol comme ça. Là. Ouais. Celui-là, il est racé comme ça. Là, tu mets les lunettes de coach de NFL, là. Quand tu conduis ça, là. Ah, moi, je suis coach. Pareil, j'ai fait un coup de fusil, je l'ai acheté
4000 €. 4000 balles et franchement ça vaut, je dirais ça vaut 7000, 8000. Hein. Ah ouais, putain. Ouais, je l'ai acheté à un mec, histoire de fou, comme d'hab, il était sur Marketplace et j'appelle le gars, je lui dis je viens tout de suite. Mais tu sais, il était pas prêt, tu vois, il me dit ah bon, ok. On est arrivé, il était sur une remorque et tout, je dis au gars mais là je pars avec là. Puis du coup, bah voilà, on l'a acheté direct, c'est un jouet ça. Pour le 2 temps, c'est toi qui fais le mélange ou il y a un truc Alors il y a un graisseur, c'est un graissage séparé, tu fais le plein. Tu te fais pas chier à faire ah un ouais, mélange. Non, parce que ça, en plus, ça consomme à mort. Il faut que tu puisses aller à la station. Parce que dans les ports, tu as des stations essence, tu vois. Il y en a peut-être qui se demandent comment tu fais le plein d'un bateau. En fait, dans le port, tu as tu te gares et puis tu as une station essence comme pour ta bagnole, quoi. Sauf que l'essence est à 2,25 € le litre. Tu mets quoi comme essence? C'est quoi? C'est 98? Ouais, 98, ouais. Dans les 3, c'est de l'essence, moi. Et d'ailleurs, petit, vu que mon bateau de Thonon, c'est un bateau américain, sur le truc d'essence, c'est marqué gaz. GAS, qui veut dire essence en américain, tu vois, forcément. En américain, pas en anglais, en américain. En américain. Et j'ai une locataire, elle me rend le bateau, nickel et tout, je le prends, je sors, puis d'un coup, tu sais, quand je vais accélérer, bon, du coup, j'appelle la meuf et tout, je dis, ouais, vous avez eu des problèmes? Elle me dit, non, nickel, nickel, elle me raconte son truc, on a été là et tout, et puis avant de le ramener, bah, je fais le plein de gasoil. Bah oui, elle me dit, j'ai fait le plein de gasoil. Je dis, mais c'est de l'essence. Marqué gaz sur le truc, et elle m'a mis le plein de gasoil, ça m'a flingué plein de trucs. Comment tu fais dans ce cas-là? Du coup, t'es obligé de tout vidanger? Alors, tu vidanges tout, mais là, vu qu'il y a des pompes, à essence, haute température, haute pression, basse pression et tout, ça m'avait tout flingué. Tout le circuit de carburant, il était flingué. Ah merde. Ouais. Jamais très cool, mais ouais, dans les 3, c'est de l'essence. Et un plein, ça coûte combien pour un bateau comme ça? Alors ça, c'est un petit, le plein, si tu fais le plein là au port, ça te coûte à peu près 80 balles. Ouais. Le gros là qu'on a filmé juste avant, le 2 étoiles, tu fais le plein au port, ouais, ça te coûte 300 €. Ah, c'est un réservoir de 150 litres. T'es jamais à fond tout le temps. Donc en fait, un bateau, tu le démarres, tu sors du port, tu vas te poser là-bas, tu l'arrêtes, tu vas te baigner, tu vas à un autre endroit, tu t'arrêtes, tu vas manger une glace. C'est pas comme une voiture où tu roules tout le temps. C'est pas comme une voiture où tu roules. Après, là où ça consomme, c'est quand tu vas faire de la bouée tractée, parce que forcément tu tires, donc le bateau force, le wake, tout ça, parce que le wake, bah voilà, le wake, tu lui fais tirer un petit peu pour que le gars puisse sortir de l'eau. Là, ça consomme. Une après-midi wakeboard, ouais, tu passes un plein. Tu commences à midi, tu finis à 17 h, le plein de 150 litres, il n'y a plus rien. Ah ouais. Ah, c'est un peu une activité de riche, hein, les bateaux. C'est des trucs. C'est carrément une activité de riche. C'est des trucs de mecs fortunés, ça. Une place de port, c'est à peu près 1000 € à l'année. Ça va, si tu comptes par mois. Mais vu que tu t'en sers que 3-4 mois dans l'année, ça fait cher le truc. Mais ouais, une place de port, c'est 1000 balles. Après, moi, je préfère avoir une place de port et venir quand je veux, même si je veux sortir le bateau 10 minutes, au moins, tu vois. Parce que sinon, il est sur la remorque. Tu dois le mettre à l'eau, le stocker quelque part, aller te garer avec la remorque. Il n'y a pas de parking. Hein. Garer ta remorque, revenir au bateau, faire ta journée. Donc autant te dire que quand tu te fais chier comme ça, tu fais la journée sur le bateau. Ah ouais, non, mais place de port, c'est un luxe de fou. Mais le luxe, ça... Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent que tu es content le jour où tu achètes le bateau et le jour où tu le vends? Et le jour où tu le vends? Si tu le vends parce que tu en as acheté un autre, oui. Après, moi, je suis mécano, tu vois, donc je sais bidouiller des trucs et tout. Ouais. Mais quelqu'un qui bricole pas, qui a une merde avec son bateau... Dès que tu as une merde, tu dois l'emmener. Ah ouais, laisse tomber. Je t'ai montré les bateaux. On va retourner au garage pour la liste des véhicules. Ouais. J'en ai encore 2 flottants. Et après, on passe aux buggy, aux quad et toute autre sorte de véhicules tout aussi fous les uns que les autres. Les gars, on est de retour au garage. Avant de vous montrer les buggy, les quads, les machins de fous qui sont à l'intérieur, on reste dans le nautisme. Là, on a mon jet. Donc, on reste dans le nautisme. Là, les 2 jets que j'ai. Hein. Le jet, là, ça, c'est un Sea-Doo GTI 130. Un classique, le meilleur des meilleurs, tout ce que tu veux. Celui-là, les gars, ça fait 2 ans que je l'ai déjà, presque 3. Et on a eu un été tellement pourri que je l'ai sorti 2 fois. Dis-toi que le jet, il me coûte 300 balles par an. Il y a une taxe. C'est vrai? Ouais, il y a une taxe, ouais. Quand tu as un jet qui fait 325 chevaux, là, tu payes plus de 1000 balles. Oh, l'escroquerie. Pour le sortir 2 fois, ça fait chier. Oh, l'escroquerie, quoi. Après, il y a une petite... s'il est immatriculé en eau intérieure... C'est-à-dire eau intérieure, c'est quoi? Ben, genre, s'il est immatriculé à Lyon, par exemple, pour aller en faire dans la rivière, ah, ok. Ben, tu payes pas la taxe. Ah, c'est des petites magouilles de connaisseurs, mais moi, j'avais pas le tips encore quand j'ai acheté celui-là, tu vois. Donc ça, les gars, jet GTI 130, pareil, on l'a déjà filmé 1 ou 2 fois, je crois. Ouais. Et franchement, c'est de la bombe, quoi. Bon, il est neuf, hein. Il a 300 heures, mais il est neuf, le truc. T'as abusé, tu mets la clé, tu t'appuies sur le bouton, c'est nickel, tu vois. Très, très et là, stylé. On a le petit, pareil, un petit Sea-Doo, un petit bombardier à côté, là. Oh ouais, putain, la selle, elle est vachement plus dure. Donc ça, les gars, ça, c'est la motocross
du Jet. Hein. Ça, c'est pareil. Ben, on voulait acheter le Jet 2 temps, le moins cher du Bon Coin. Le 2 temps. Et on l'a acheté 1400 € avec la remorque. On a eu 2-3 galères pour le remettre en route, hein, faut être honnête. Il y avait une petite connexion qui n'était pas bien faite là-bas, 2-3 trucs. Mais on a pu l'essayer, on a pu le naviguer. Franchement, c'est de la bombe. Après, c'est un peu plus... Ouais, quand tu es habitué à un truc récent, ça, c'est pas le top, tu vois, parce que bon, c'est moins stable. Par contre, c'est plus fun à naviguer. Tu vois, il est un peu plus nerveux quand il part. Plus casse-gueule. Ça et tout, il est casse-gueule. On remercie la Louisiane. La Louisiane encore. ouais, bien sûr. Mais ouais, ça, c'est un truc, franchement, on l'a acheté 1400 € avec la remorque, les gars, c'est quand même un prix de malade, faut dire la vérité, parce que tu vois, il est dans un état, vraiment, il est cool, quoi, avec le petit kit déco, là, des couleurs de l'époque, on aime bien. Et on a juste mis une batterie neuve. Une batterie neuve, on a le temps qui s'amorce pour le démarrer, voilà, c'était un peu galère, mais franchement, il est bien, quoi. Niveau état, il est incroyable, quoi. Je vais pas le garder, parce que moi, j'ai celui-là qui est plus récent et que, voilà, le but, c'était surtout d'acheter pour essayer ce que ça donnait. Donc, on a vu, franchement, nickel. Donc, celui-là, on va le revendre, je pense, le prix qu'on l'a acheté, hein, 1400 balles avec la remorque. Si ça intéresse quelqu'un, il m'écrit et puis voilà. J'aimerais bien peut-être acheter, là, j'ai vu il y a pas longtemps, un jet boat. Ah ouais. Je te l'ai envoyé, le violet et blanc. Ouais. Ça, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est Sea-Doo qui fabrique ça. Donc, Sea-Doo, c'est la marque numéro 1 des jet skis, des trucs comme ça. Et en fait, ils font des bateaux. Tu veux, c'est un peu un bateau de jet ski. Et c'est juste un jet ski, sauf qu'à la place, tu as un volant. Ouais. Et à côté, tu as des sièges et tout. C'est plus grand, tu vois. Mais le tirant d'eau, donc le tirant d'eau, c'est la partie de la coque qui est dans l'eau, est très bas, enfin très peu dans l'eau. Okay. Ce qui fait que tu peux passer partout, dans des rivières et tout. Un bateau de vitesse. Un bateau de vitesse. Et c'est un kart sur l'eau. C'est comme ça avec ton volant. Ça a l'air très stylé. Il y en a de temps en temps à vendre, mais c'est des trucs un peu anciens, tu vois. C'est dans ces années-là, hein, avec des moteurs 2 temps et tout. Je me dis, putain, s'il y a un bateau qu'il faut qu'on achète, c'est celui-là. Je suis trop chaud d'essayer. Ouais. Tracté derrière, là. Ah ouais, trop ça bien. peut être vraiment pas mal. Là, les gars, on a fait le tour du nautisme. Malheureusement, la météo nous permet pas de vous emmener faire un petit tour avec nous. Ça aurait été avec plaisir, mais bon, voilà. On va passer à l'intérieur. On va passer à l'intérieur et je vais vous montrer mes meilleurs bijoux, j'ai envie de dire. Alors regarde, là on a mis les meilleurs véhicules. Là, il y a de la folie. Là, on commence par ce merveilleux Arctic Cat Wildcat Sport. Meilleure affaire de ma vie. Non mais ça, c'était un coup de fusil incroyable. C'était fou. Les amis, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'était un truc que moi je voulais acheter un SSV comme ça. Ça c'est buggy là, ça s'appelle un SSV. Je me demande plus ce que ça veut dire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, SSV. Je m'en souviens plus. Mais bon, bref. Et il était sur Le Bon Coin à même pas 1 heure d'ici. C'est fou. Problème de surchauffe. Je fonce là-bas, je rencontre Bruno, super gentil et tout. Il monte ce machin là qui est dans un état neuf. Hein. Clinique. Voilà. Ouais, non mais. Et bon, bref, il me dit voilà, j'ai une surchauffe et tout. Je l'ai emmené dans tel magasin, ils m'ont dit je te le rachète 1000 balles, alors que lui il a payé 20 000. Enfin bon bref. C'est des prix indécents. Et au final il l'a mis à vendre à 2000 €, je lui ai acheté direct. Et au final c'était une mauvaise purge de liquide de refroidissement parce qu'il y a une technique bien spéciale pour le faire. Et du coup on l'a fait et il est toujours... j'ai toujours pas changé les pneus, tu vois, je m'en sers quand même assez souvent. Très souvent, très souvent. Mais ouais, c'est un truc de malade. Ça les gars, c'est un 700. 4 temps, bicylindre. Alors 700 cm3, ça peut te paraître un peu petit pour un buggy comme ça, tu vois, parce que la plupart sont en 1000 cm3. Du fait que ça soit un Arctic 4, ils sont très légers. Donc en fait, c'est assez puissant. Enfin, c'est assez puissant pour s'amuser. Après, si tu veux des trucs de fou. Il y a d'autres modèles qui existent, mais celui-là, c'était quand même un sacré coup de fusil. Il est très bien équipé, il a les LED, il a tout ce que tu veux. Il est de 2018, si je te dis pas de conneries. Pas très vieux. Ouais, et une très belle couleur. Ah ouais, non, mais il est... Nous, on aime le vert. Ce truc. Vraiment, il est parfait, c'est un truc de fou. Là, regarde, ça, c'était un petit concept qu'on avait envie d'essayer avec le Marcos, ici caméraman. Lequel? Celui d'aller loin et de vomir dans l'enclos des chevaux. Voilà. Non, mais en gros, on achète des véhicules sur le Bon Coin le moins cher possible. Voilà, c'est un petit peu des concepts qu'on a. Et je voulais acheter le Polaris le moins cher du Bon Coin. Le Polaris le moins cher d'Internet, le moins cher du possible, le moins cher de tous. Parce que ça vaut une fortune. C'est des machins neufs, ça vaut minimum peut-être 15 000 €, tu vois. Et moi, je voulais acheter un truc à moins de 5 000, tu vois. Un truc, c'est introuvable. Tu peux regarder sur tous les sites que tu veux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les seuls Polaris qui existent à moins de 5000, c'est les Polaris pour enfants, qui sont en 170 cm3 ou 200 cm3 pour les nouveaux modèles qui viennent de sortir. Mais enfin voilà, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment des trucs pour les enfants. Game. Et celui-là,
je l'ai acheté exactement 2150 €. Mais c'était pas sur le bon coin, c'était un gars qui m'avait appelé directement sur le numéro du garage et qui m'avait proposé ça et tout. Et donc je l'ai acheté, on l'a testé, on l'a remis en route et tout. Et là, comme tu peux le voir, par rapport à la vidéo qui est sortie, voilà, j'ai remis les roues d'origine que j'ai pu récupérer. Et ça lui donne un meilleur flow. Et de ouais, fou. non mais on est d'accord parce que les roues qui étaient dessus, c'était des roues de Twingo 2. Ouais, c'était vraiment nul. C'était un peu, voilà. Il démarre impeccable, les vitesses passent bien, il freine bien, enfin voilà. Mais je l'ai acheté ce prix-là parce qu'il est très rouillé. C'était un truc qui servait pour déneiger en station de ski. Et du coup, il y a énormément de sel. Et en fait, bah, ça a bouffé toute la peinture du châssis. Donc, c'est pas corrosif. Il part pas en lambeaux, mais il y aura un petit truc à faire. Tout le châssis serait à traiter et à repeindre. Après, voilà. Celui-là, quand je l'ai acheté, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Dans la vidéo, je crois que j'ai dit que j'allais le vendre en plus. Ouais, je pense que tu voulais le vendre. J'hésitais. Là, cette fois-ci, je suis sûr, je vais le vendre. Donc, c'est un Polaris. C'est un 800, tu vois, c'est marqué 800 EFI. Alors EFI pour je me souviens plus. Voilà. Exact. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est un Polaris RZR 800 de 2000. Si je dis pas de conneries, je dirais 2010. Je me souviens plus exactement de l'année. Il est un peu plus vieux que le Arctic 4 du coup. Ouais. Mais voilà, il tourne nickel. Juste il est à rafraîchir et c'est un truc que je vais vendre parce que ça prend trop de place. Combien tu le vends? Dans la vidéo, je crois que j'avais dit 4000. Ouais, je crois que c'est ça. Je le vends dans les 4000. Après, j'en avais plein qui étaient chauds au moment où c'est sorti, qui me proposaient, ouais, je te le prends 4005 et tout. Et j'ai dit non, les gars, pour l'instant, je le vends pas. Et au final, bah voilà, je vais finir par le vendre. Donc si ça intéresse quelqu'un, le petit Polaris là, il est à vendre. Oh, là, on arrive. Ah, j'ose pas me retourner. Là, on arrive dans du deux temps, dans du collector. Ouais. Dans du collector. Ici, on a les 3 Honda FL. 250, 350. 400, le tout en 2 temps, ok? Ouais. Honda, ils ont sorti ça dans les années 80-90, le dernier en 90, et c'est des véhicules collector. En 3 mots. C'est fou de les avoir au même endroit. C'est comme les 7 boules de cristal. C'est pareil. Quand tu les réunis là. En fait, quand j'étais gamin, j'ai un voisin qui avait celui-là chez lui. Pas ce modèle-là, mais le même que celui-là. Ok. Il en avait un comme ça. Et je le voyais tourner, mais rarement, parce qu'il le sortait une fois par an. C'était le Graal, quand tu le voyais, tu vois. Et un jour, je suis allé dans son garage et j'ai vu ce truc et tout. Je dis, putain, le flow du machin. Mais j'étais gamin. J'avais 12 ans, 13 ans, tu vois. Ouais. Et je savais pas ce que c'était. Et après, en grandissant, j'ai commencé à en voir un ou deux sur internet et tout, j'ai compris que c'était des Honda, des vrais Honda d'origine, parce que moi ce que j'aime bien, c'est les trucs d'origine. C'est les trucs qui se disent, les mecs se sont dit, vas-y, on va créer tel véhicule pour telle personne et tout, et tu vois, qui sont fabriqués comme ça. Ouais. Parce que tu peux fabriquer un truc, toi, de tes mains. Ouais, avec 3 tubes. Voilà, 3 bouts de tubes, moi je le fais. Avec 3 tubes dans PVC, là. Ça va super vite. Mais moi j'aime bien quand c'est d'origine. Je me suis mis en recherche, j'ai trouvé 2 FL 250 comme celui-là. Le deuxième, je l'ai revendu et celui-là, je l'ai gardé. Je l'ai gardé, j'ai fait des vidéos avec, je l'ai stocké et tout, mais comme tu peux le voir, j'ai fait exprès de ne pas le nettoyer. Ouais. Il prend la poussière de fou et ça me fait mal au cœur. Donc pareil, celui-là, vu que j'ai les autres, je pense que je vais le vendre parce que je l'utilise pas et ça prend trop de place. Honda FL 250 Odyssey de 1982 d'origine. Et ça, les gars, c'est un bijou. Hein. Ça, c'est très très difficile à trouver. Mais encore plus difficile à trouver, le FL 350. Le blanc ici présent, tu vois. Qui est pour moi un des plus beaux visuellement des 3. C'est vrai. Ouais, moi je le trouve. Non, c'est vrai qu'il a un petit flow d'américain comme ça là. Mon pote Guillaume de JRP 40, donc qui est pas loin de Osgore, tu vois. Yes. Qui m'a écrit, qui m'a dit, écoute, j'en ai un et tout. Je crois que son fils, il regardait mes vidéos, il a vu que moi je kiffais un petit peu. J'en avais un comme ça avant, le même, mais moins beau que celui-ci. C'est vrai. En fait, je l'ai vendu parce qu'il y avait 2-3 frais à faire dessus, j'avais pas le temps de m'en occuper et tout. Et ceux-là, en fait, si tu veux, de temps en temps, il y en a un qui sort. De temps en temps, il y en a un qui pop sur le bon coin, faut être réactif et tu peux en trouver, tu vois. Ça, il y en a plein. Attention, hein, il y en a peut-être 20 en France qui ont roulant, mais il y en a un peu plus à vendre, mais ils sont modifiés. La plupart, ils ont pas ce siège-là d'origine. Ils ont un siège baquet qui a été rajouté parce que ces sièges-là, ils tiennent pas, en fait. La plupart du temps, ils sont bouffés, le chien, il vient, il croque. Ah oui. Tu vois? Bah ouais, parce que ça a une odeur d'os. Non, mais ouais, il y a pas mal de trucs qui sont modifiés sur ceux-là. Pareil, les réservoirs,
vu que c'est des réservoirs en ferraille, en fait, c'est des trucs qu'on n'utilise pas, qui fait qu'il y a de la rouille qui se crée à l'intérieur et les réservoirs sont pourris. La plupart, ils mettent un réservoir ici, là. Ok. Un gros, tu sais, une bonbonne, un truc comme ça. Mais t'as pas la classe. Et nous, c'est ce qu'on aime. Ah bah oui. Celui-là, il est full origine. Celui-là aussi, il est full origine. Le seul défaut qu'il a, c'est ici. Ah, le petit POC. Il a pris un. Mais ça, c'est parce que c'est un ancien véhicule neuf. Mais oui, c'est un POC d'époque. En fait, ça fait partie. C'est un POC d'époque. Exactement. Ça fait partie des petites imperfections qui rendent le truc parfait. Exact. Tu vois? Je valide. Celui-là, il tourne 10 sur 10. Même le siège, il est neuf, quoi. Ouais. Ah ouais. Et c'est du cuir, hein. Attention. Hein. C'est du cuir. C'est du cuir. On se croirait dans le sentier à Paris. Ah ouais, c'est du cuir. Ça... Hein. Salami, c'est du cuir, ça, je te dis ça. Non, ça c'est du cuir véritable, ça c'est de la vache, de l'Ohio, ça je reconnais. Ah ouais. Ah, les détails. Ah ouais. Petit rétroviseur introuvable. Oh. Ça c'est le petit détail. Le petit rétroviseur là. Tu vois les autocollants derrière, ils sont un petit peu abîmés. Qu'attends-tu pour les remettre dessus? J'attends, je sais que je les ai, ça me suffit. Ouais. Tu vois, c'est comme mon Rocket Noir. J'ai le Rocket Noir, j'ai les autocollants. Pour moi, le Rocket Noir, il a ses autocollants. Mais ils sont à côté. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Voilà, le tout, c'est de les avoir. Donc voilà, ça par contre, ça les gars. Les jantes en or. Ça, ah ouais, non, mais voilà, là, t'es dans le combo parfait des couleurs de l'époque. Hein. Moi, j'adore. Ouais. Ça, les gars, pas à vendre. Jamais. Ça, je garde. Ça, je veux mourir dedans. Ça. Ah ouais. Là, les amis, on est toujours dans les Honda FL. Et ça, bon, vous l'avez vu récemment sur ma chaîne. Honda FL 400 Pilote. Ça change de nom. Ça, c'est un Odyssey. Ça, c'est un Odyssey. Ça, c'est un Pilote. Comme tu peux le voir, il est un petit peu différent. Il est un peu mieux fini. Il est un peu plus complet. Ça, c'est vraiment la Rolls du kart cross Honda d'époque. Hein. Très Attention. bien. Très bien. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais un autre avant, mais qui était resté 50 ans sous un arbre. Non, 50 ans, j'abuse, mais qui a dû rester bien une dizaine d'années sous un arbre. Puis il était tout décoloré et tout machin. Par contre, il tournait nickel. Et j'ai voulu acheter celui-là en me disant, OK, il est en meilleur état esthétique. Je vais prendre celui-là. Et en fait, j'ai roulé 2 fois avec, j'ai serré le moteur. Donc là, le moteur, il est en train d'être refait en ce moment. J'ai contacté le gars qui me l'a vendu parce qu'il m'avait dit que le piston était neuf. Sauf que le piston était neuf, je pense, il y a 20 ans. Tu vois, il a juste oublié de me dire cette petite phrase, tu vois. Il manquait le piston la est neuf, il y a parenthèse. 20 ans. Moi aussi, des fois, je vends un truc, je dis le piston est neuf. Il y a 20 ans. Il était. Ouais, tu vois, donc le piston, il est tout neuf. Il y a 20 ans. Et non, du coup, j'ai pas de nouvelles de ce gars. Donc bon, bref, tant pis, c'est pas grave. Mais pour ceux qui demandaient, on attendait, il y avait eu des paris, est-ce que le gars va répondre ou pas? Le gars n'a pas répondu. Le gars a répondu, il devait me tenir au courant, il m'a jamais tenu au courant. Bah écoute, voilà. c'est pas grave. C'est pas grave, on passe à autre chose. C'est pas grave. On n'est pas des chialeuses, nous. On est des grands garçons, on s'en fout. Bien sûr. Honda FL 400, ça c'est un des meilleurs véhicules que j'ai. Ça c'est ça pareil, ça je meurs dedans sans problème. En plus, tu avais rajouté le petit nouveau kit déco là. Ah ouais, mais j'ai pas fini de le coller. Ouais. Je finirai de le coller quand il roule. Là, les amis, attention, pour l'élite de l'élite, les meilleurs des meilleurs avec mention. Qui sont encore là. Qui sont encore là. Après, je ne sais combien de temps de vidéo parce que je parle énormément malgré le fait que j'ai très mal à la gorge. C'est vrai, et que tu viens de taper dans le micro, mais c'est pas grave. Là, on vous dévoile un truc qu'on n'a pas encore filmé. Je viens d'aller le chercher hier. Pour être honnête avec vous, on l'a mis dans la lignée des kart cross parce que c'est un kart cross et j'ai juste 2 mots à vous dire. 502 temps. Regarde ça, voilà, c'est NG Sport qui fabriquait ça dans les années 80. J'ai la brochure, j'ai tout, il est full origine et je ne l'ai pas testé. J'ai fait exprès de ne pas le tester quand j'ai été l'acheter pour avoir la réaction en vidéo. Et ça sort quand? Ça sort dimanche prochain. Oh, voilà. Dans une semaine. Donc ça les gars, dans une semaine, le dev là-dedans. Le truc, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La rareté par rapport au Honda, là, c'est incroyable. On vous le filme pas plus, vous verrez bien la semaine prochaine. Là les gars, on attaque les quads. Les quads, parce que là on était dans les buggy, les kart cross, là on attaque les quads. On va attaquer avec le LT80. C'est pas à moi, c'est à Elias. Mais je voulais le filmer parce que ça, les gars, c'est le quad pour enfants, le meilleur quad du monde. Travis Pastrana en avait un. Si Travis en avait un, on achète. Si Travis a, autant te dire que moi j'y vais les yeux fermés. C'est le seul truc Suzuki que t'as en fait. Juste parce que Pastrana est chez eux. Mais j'aurais pu prendre un 90 Raptor. J'ai eu l'occasion d'acheter ça. En fait, j'en ai acheté 2, qu'en avait 2 pour ces 2 filles. Et il y en a un que j'ai revendu et j'ai gardé celui-là pour Elias. Et c'est clairement le meilleur quad du monde entier. C'est régalade. C'est incroyable. Déjà, mécaniquement, c'est increvable. Mais quand je te dis c'est increvable, c'est tu peux le laisser 20 ans dans de la merde, tu vois, dans un champ avec des vaches qui viennent bouffer la selle comme ça, qui grignotent la mousse, qui pissent dessus, tout ce que tu veux.
Tu viens 20 ans après, tu mets une batterie, un coup de clé, il démarre direct. Ça, c'est vraiment le meilleur quad pour enfants, LT 82 temps. Ça coûte combien à peu près? C'est pas très cher, hein. D'occasion, tu trouves à aller entre 1000 et 1500 euros. Ah ouais, donc non, c'est un budget pour un gamin budget, pour rouler. Voilà, c'est pas un véhicule chinois, oui. Mais je veux dire pour avoir un truc ultra fiable et surtout un truc qui ne décote plus. C'est-à-dire tu l'achètes 1200 balles pour ton fils, tu le gardes 5 ans, tu le revends 1500 balles sans problème. Très stylé. Ah ouais, non mais direct. Là, oh là là, cette merveille là. Oh là là, non mais ça les gars, pareil, ça c'est un kiff. Ça c'est un bijou ça. Ça, je vais le vendre, ça. Non, non. Alors, faut pas. Je t'explique un truc. Ça, avant de te dire si je le vends ou pas. Ça, les gars, c'est un Honda 225 cm3 4 temps de 1985. Et c'est un véhicule, si tu as envie de mourir, il faut l'avoir. Voilà, en gros, c'est ça. Ça, c'est un véhicule que j'ai racheté dans l'état. Tu vois, je l'ai laissé vraiment dans son jus parce que ça, c'est un jus qu'on aime bien. Ce petit plastique un petit peu tout poreux, là, tu vois. Oui. Ça, tu le frottes avec des mains un peu noires comme ça, il reste noir. C'est vrai. Ouais. Donc, je l'ai acheté pareil il y a 1 heure d'ici, 1500 € sur Marketplace. Le gars s'est fait harceler de messages et tout. Ouais, j'imagine. Et en gros, voilà, il avait ça, il retapait 2-3 véhicules et il avait ça chez lui. Et quand j'ai vu la photo, j'ai dit, waouh, putain, il me faut ce truc-là, quoi. Absolument. Et c'est un Yamaha 3 roues d'époque. Alors à l'époque, ça se faisait, ça s'appelait des trikes, hein, voilà, en gros un trike c'est un 3 roues et il y avait des compètes, enfin ouais, c'était vraiment des véhicules pour ça, c'est plus un véhicule pour chill que pour de la compète. De ce gabarit là, de cette cylindrée là, c'est plus un truc pour se balader et mourir tranquillement en paix dans un champ. Voilà, c'est ça exactement. Donc ça les gars, je l'ai acheté 1500 balles, je l'ai ramené ici, on l'a redémarré avec Marco. Il démarre nickel. On a roulé un petit peu au TCQR Park avec et franchement il roule, enfin voilà, 5 vitesses, impeccable, voilà. Trop dangereux et j'ai pas pris énormément de plaisir avec. En fait, on l'a pas essayé sur un chemin. T'es vraiment en mode balade, tu vois. Mais bon, c'est vrai. Si tu te ramasses sur un chemin, t'es dégueu. Après, j'aimerais bien avoir peut-être un Yamaha Tri-Z qui est le grand frère de celui-là du coup, tu vois, avec un vrai moteur. Tu sais, c'est un moteur de temps et tout, c'est un truc qui. Mais tout est casse-gueule, encore plus puissant. Mais alors, c'est casse-gueule, mais c'est un autre gabarit. Parce que celui-là, ce qui est bien, c'est que tu vois, moi, regarde, moi je fais 1m85. Quand je me mets dessus, là, je suis en position pour chill. Tu vois, je suis tranquille, je suis à l'aise. Là, j'ai envie de me balader. Putain, en m'asseyant dessus, là, je crois que je vais le garder. Ah, tu veux pas le garder Non, mais tu vois, et c'est fun, tu vois, c'est fun à rouler et tout machin. Il n'y a pas le. Tu vois, chaque véhicule a un avantage. Le FL 350, t'es posé dedans, c'est puissant, c'est machin, tout ce que tu veux. T'es bien assis, tu risques la mort à chaque virage. C'est pas très puissant, tu prends pas une claque à chaque fois que tu conduis le truc, tu vois. Et accessoirement, ça prend un petit peu de place. Et c'est pas un véhicule mythique, légendaire, comme le serait un Tri-Z. C'est pour ça que je te parle du Tri-Z ou de l'ATC 250 de chez Honda ou voilà, tu vois. Mais après, les 3 roues, ça a jamais été vraiment mon truc. Ouais, alors pour moi, le seul avantage de celui-là, c'est son look. Ouais, voilà. C'est juste ça, quoi. C'est grave stylé. En déco, ça peut être très bien, tu vois, parce que il a le garde-boue avant d'origine. La plupart, ils étaient cassés, tu vois, les machins. Puis ce phare carré, le phare carré, le gros pneu devant. Non, franchement, c'est un flow incroyable. Moi, j'avais, si tu filmes là-haut, le petit Trisinger. Alors ça, c'est pareil, c'est chez Yamaha. Ça, c'est un moteur de Piwi 50, mais du coup en 60 cm3. Et ça, pareil, hyper fun, trop bien. Tu vois, je l'ai restauré, mais je l'ai exposé. Tu vois, je roule pas avec et je veux pas trop qu'Elias y roule avec. Hyper dangereux. Et ça, c'est un peu pareil. Ça reste méga stylé. C'est trop bien quand tu le regardes et tout. Même rouler avec, on a bien rigolé quand on en a fait. Mais c'est pas un truc où je me vois en faire pendant des heures. Ouais, ça s'arrête là. Voilà. Alors, rouler 10 minutes avec, c'est bien, mais. Combien tu le vends? Je le vends le prix que je l'ai acheté. Hein. Moi, tu sais, moi, je suis pas très gourmand comme mec. Hein. Je le vends 3000. Pas du tout, t'as la ligne. Ouais. Je le vends 3500 €. Hein. 3500 balles. Je le vends, moi. 5000, ça part. Hein. Ah bah oui. Ouais. Le premier qui propose 7000, ça part tout de suite. Non, je l'ai acheté 1500 €. Après, moi, attention, j'ai le business dans le sang. Hein. Si j'arrive à gratter 200 balles là-dessus, ça me payera un petit resto. Hein. Parce que là, non, mais ouais, moi, je vends. J'aime bien faire une marge. Bah oui, parce que tu mets les mains dedans en plus. Voilà. Là, je l'ai redémarré et tout, machin. Donc, ouais, si je peux le vendre, allez, si je le vends 2000
2000, je suis content. Mais si j'arrive pas à le vendre, c'est pas grave, je le garde. C'est comme le FL 250. Si je le vends pas, je m'en fous. Hein. Oh là là, moi je suis oula, il reste avec ses petits copains là. Et dans le poulailler. Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a un gars au-dessus de chez mes parents, là où j'ai grandi, il a une casse. Mais c'est pas une casse comme t'imagines où t'arrives, t'as un comptoir stylé, bonjour, je voudrais un catalyseur de telle voiture. C'est une casse, tu rentres, il est là, il se gratte les cheveux avec les mains pleines d'huile, il est là comme ça, petite salopette comme ça, bouteille de bière à la main, il arrive, il dit ouais, qu'est-ce que tu veux là? le vrai casseur. Le casseur, tu vois. Et bref, une fois je vais là-bas et tout, et il y a des mecs qui viennent pour négocier. Et ce mec-là, il a vraiment zéro patience. Des fois, il a tellement pas de patience que à ta gueule, il sait s'il va te vendre un truc. Okay. Genre t'arrives, tu dis bonjour, je cherche, il te dit j'ai pas, tu vois. Ok, ouais. Et une fois, je suis là-bas et il y a un gars qui voulait acheter une portière de Mégane. Hein, donc il lui sort une portière démontée, non ça va pas, non machin nana. Il trouve une portière qui lui va. Le mec il lui sort la portière et tout, il lui dit la portière c'est 100 €. Il dit non, 100 € et tout. La portière était complète, il y avait le lève-vide dedans et tout. Ouais non, 100 €, il commence à discuter, machin nana. Le mec de la casse, au bout de 30 secondes, hein, c'est pour te dire la patience du mec, hein, il prend la portière comme ça, il dit ah ouais, il la balance comme ça dans la benne ferraille. Il dit eh voilà, maintenant comme ça il n'y a plus de portière. Oh putain. Et le mec il est là, il dit ah putain mais non, mais moi je te l'aurais acheté et tout. Il lui dit mais que tu l'achètes ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est pas une vache, elle ne coûte rien la portière. C'est vrai. Et ben c'est exactement pareil avec ces véhicules là, c'est pas des vaches. Ils me coûtent rien, moi je les garde, tu vois, c'est pas grave. C'est vrai. Si je les vends, mais sinon tant pis. De toute façon ça fait que prendre de la valeur. Donc, voilà. Ensuite, là les gars, bah ça c'est un des premiers véhicules qu'on a filmé ensemble, Marco, je crois. Deuxième vidéo. C'est la deuxième vidéo qu'on a tournée ensemble. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que ça fait 1 an qu'on a repris là. Ça fait 1 an et j'ai envie de dire, au moment où on parle, les amis, peut-être même qu'on a passé les 400 000 abonnés. Ah peut-être. Si c'est pas fait, je compte sur vous pour vous abonner. Et si on a déjà passé les 400 000, faites comme si c'était pas fait et abonnez-vous quand même. Voilà, s'il vous plaît. Et ouais, ça fait 1 an qu'on a repris les vidéos parce que c'était début octobre. Exact. Ouais. Voilà. 1 an, une vidéo tous les dimanches. Et ça, ouais, ça c'était le premier véhicule que j'ai ramené et que je t'ai présenté et qu'on a filmé ensemble. Ça, les gars, Kawasaki KXF 700, meilleur quad de tous les temps. Si quelqu'un ose me dire le contraire, qu'il vienne dans mes DM Instagram, on va se faire des conversations de 4 heures. Pas le mardi soir, c'est Koh-Lanta. Sinon, après, quand vous voulez. Mais j'ai eu plein de quads, des LTR, des YFZ, des 700 Raptor, des 660 Raptor. J'ai eu du 400 LTZ. Le meilleur quad de tous les temps, c'est le FX 700, c'est celui-là. Parce que moteur V2, déjà ça c'est la classe. Ah bah oui, juste de dire j'ai un moteur V2, c'est déjà incroyable. Rien que le fait de lever les 2 doigts, les là, 2 doigts comme ça, là, déjà juste ces 2 doigts là, déjà ça c'est incroyable. Moteur V2, variateur, donc pas de vitesse, juste marche avant, marche arrière, neutre. Toute la puissance au bout de ce pouce, t'accélères comme ça. Le Tetsuo à chaque fois qu'il l'essaye, il est stupéfait. Ouais, il kiffe. Ah non mais vraiment. Il kiffe vraiment. T'as de la place, il est grand, il est maniable. Si t'accélères en grand, le machin il se lève. C'est vrai. Mais c'est un truc de fou. Et meilleur quad de tous les temps. C'est un quad qui est assez vieux, hein. Je crois qu'il est sorti en 2003, je dis pas de conneries. Tu te rends compte, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Tout de suite une musique de 2003. Faut que ça balance, en rythme et en cadence. Mais tu vois, il garde quand même cette petite gueule sympa. Que mon avis, vas-y, dis-moi. Je suis pas hyper fan de la face. Ah ouais, la face avant, t'aimes pas là, cette face avant là? Un peu, en fait. Frankenstein. En fait, ouais, il ressemble à un Transformers, je trouve. Mais ouais, Optimus Prime. À Optimus, mais je trouve il manque quelque chose là, en fait, dans les trous là. Là, ici, là? Ouais, je sais pas. Non, justement, c'est une gueule de squelette. Ouais, je comprends la gueule du squelette. Voilà. Donc ça, ouais, non, ça les gars, si je peux conseiller des gens qui veulent se mettre un petit peu au quad, qui ont un petit niveau quand même, parce qu'attention, c'est très puissant. Si vous avez jamais eu l'occasion de tester un quad, le Kawasaki KFX 700, c'est le meilleur quad ever de tous les temps. Et ça, pareil, j'en ai eu plusieurs. À chaque fois, j'ai fait la connerie de les vendre, et à chaque fois, je suis obligé d'en racheter un. Donc celui-là, je le vends. Non, je rigole. Celui-là, je le vends pas. Il est homologué, donc voilà. Pour l'instant, je garde. Il me coûte rien. Il est là, voilà. J'ai mis des pneus neufs. T'as remarqué que j'avais mis. Ah oui, les pneus Koh-Lanta. Pneus Koh-Lanta, totem de Koh-Lanta, et bien sûr, on embrasse Denis Brognard. Denis. Là, les gars, on arrive dans des quads incroyables, légendaires, j'ai envie de dire. Bon, c'est le mot. Ça, c'est le premier Banshee que j'ai acheté à Emre. Emre, le Snapchatter, l'influenceur, le businessman. L'homme connu. Pas. Le gars qui est connu, voilà. 4 500 €. Ah mais en vrai, voilà, je te dis la vérité, ça vaut le double. Pourquoi je ne l'ai pas vendu depuis tout ce temps? Parce que je me suis rendu compte d'un truc de fou, et vous le verrez bien assez tôt. Ah ouais, voilà, ah oui, putain, la news est folle. Dans une prochaine vidéo, mais il y a un truc par rapport à ce quad-là que j'ai absolument pas calculé au moment où je l'ai acheté, et qu'on m'a dit après.
Non mais ça c'est un truc de malade. L'histoire est folle. Donc juste les gars, il y a une vidéo qui va sortir sur ce quad où je le restaure. J'ai racheté le kit déco, j'ai 4 pneus neufs, j'ai un kit chaîne neuf, j'ai une housse de selle neuve, j'ai tout. Soit vraiment nickel, mais vous allez voir. Je vous en dis pas plus, je veux pas vous spoil la vidéo, mais ça va être incroyable. Là, je l'ai gardé pour la fin. J'ai envie de dire, je garde peut-être même le meilleur pour la fin parce que là, les gars. Celui-là, pour moi, c'est le mieux. Celui-là, il vient de chez notre ami Boiserie. Lucien. Je l'ai déjà expliqué en vidéo, mais je vais le réexpliquer. En fait, on a acheté un Honda Cub dans le sud de la France parce que c'est un véhicule mythique et que moi, j'en avais jamais essayé. Je l'ai montré à Marco, il m'a dit « Putain, c'est quoi ce truc de fou? Il en faut absolument un. » On l'a acheté, on a fait notre vidéo avec et tout machin. Et je savais que Lucien en cherchait un. Je le savais parce qu'on se parlait un petit peu déjà et tout. Et je lui ai proposé, je lui ai dit « Voilà, j'ai acheté un Cub. Si ça t'intéresse, je vais le vendre. » Et Lucien, peut-être 3 ou 4 mois avant, j'avais mis une annonce comme quoi je cherchais à acheter un Banshee avant d'acheter celui-là. C'est vrai, c'est vrai. Et Lucien m'avait contacté en me disant j'en ai un qui traîne, il est nickel et tout machin, mais juste j'ai une merde à faire, j'ai changé les pistons et depuis plus d'allumage. Et en fait pendant 4 mois ça a traîné chez MX Shop Moto parce que je pense qu'ils n'avaient pas le temps de regarder, tu sais quand tu as un magasin de moto mais que c'est du perso, forcément ça passe en dernier. Donc en fait le truc il traînait là-bas et on s'est arrangé avec Lucien. Et au final, je lui ai filé le Cub, il m'a filé celui-là, mais j'ai rajouté un petit billet parce que quand même, il faut qu'on se retrouve niveau valeur. Et au final, on l'a ramené et en 1 heure de temps, on l'a remis en route. C'était pas grand-chose. Quand on était là-bas à MX Shop, que je l'ai vu pour la première fois, plus je le regardais, plus je me disais, waouh, la dinguerie, en fait, il est neuf. J'en ai eu un certain nombre des Banshee, tu vois. J'en ai fait gagner un là, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, un Banshee orange qu'on avait acheté. Pareil, un Banshee le moins cher du Bon Coin, qui était quand même en très bon état. Hein, ouais, il était clean, il était déjà bien clean. Mais tu vois, j'ai eu le noir là. Je savais qu'il n'était pas en super état. Emery me l'avait dit, de toute façon, pour 4 500 €, faut pas s'attendre à un truc neuf. Mais voilà, j'ai eu l'orange, j'en avais déjà eu avant et tout. Mais un comme ça là, comme le rouge et blanc là, jamais de la vie. Je crois même que jamais j'en avais vu un aussi propre. De mes propres yeux, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment le truc des Américains sur Instagram là, où ils ouvrent leur garage et il y a des trucs comme ça. Ouais, non, mais on est d'accord. Si tu regardes les triangles, le châssis, tout est nickel, tout est peint. Enfin, tu vois, c'est de la peinture d'origine. Même les plastiques ils sont impeccables. Il y a pas un plastique qui a une grosse rayure ou quoi que ce soit. Tout est clean. Tout est vraiment nickel. Il y a un accroc sur la selle ici, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est les petites imperfections qui font que le véhicule il est vraiment clean. Parce que ce quad là, il a 20 ans. Hein. Ouais. Il a 20 ans. C'est ouf. Et il est bien équipé. Il a les lignes Toomey Racing T5 qui sont les meilleures lignes d'échappement de Banshee de tous les temps. Tous les Américains, ils ont ces lignes d'échappement là. Mais celles-ci, elles sont vraiment dans un état de fou. Elles sont full chromées, vraiment nickel. On a le Neyman qui a jamais été changé. C'est marqué Yamaha sur la clé. Les grilles de phare qui n'ont pas été cassées. Enfin voilà, tout est dans le. Tout est dans le détail, mais tout est parfait. Tout est parfait. Vraiment, ce véhicule-là, c'est une folie, quoi. C'est une folie et je suis trop content de l'avoir. Et celui-là, on ne vend pas. Celui-là, faut pas le vendre. 25 000 €. En dessous de 25 000 €, tu viens même pas me dire bonjour. Tu me dis rien. Non, mais je le vends vraiment que tu le regardes, tu le gardes celui-là. Je le vends pas. J'en parlais la dernière fois parce qu'il y a mon pote Hugo Pro qui est passé. Ouais. On a tourné une vidéo ensemble où je lui ai montré un petit peu 2-3 véhicules. Et justement, il voyait celui-là et il me dit, tu crois que ça vaut combien? Et moi, pour moi, dans l'état actuel et tout machin, ça vaut au moins 8 500 €. Je dirais, quand je vois les prix sur le Bon Coin, après, faut être réaliste, hein, ça reste un véhicule de loisir, de plaisir. Ouais. Enfin voilà, c'est pas un truc que tu peux vendre 15 000. Personne qui va mettre 15 000 dans un Banshee, à moins d'être vraiment blindé et de vouloir ce Banshee-là. Un truc limité dans une caisse. C'est possible. Mais Hugo me disait, moi, je suis sûr que tu le vends plus de 10 000. Ah ouais. Quand il a vu l'état et tout machin. Parce qu'il impressionne. Il en jette celui-là. Il en jette un max. On adore. C'est clair. Ouais. Je n'ai démarré aucun véhicule parce que sinon ça aurait peut-être été trop long. Déjà, je pense que la vidéo va être très longue. GG à ceux qui sont jusque-là. Ouais, mais ça, c'est l'élite. Là, c'est l'élite plus. Oh là là, non, mais là, ceux-là, j'ai envie de leur faire des bisous. Là. Bon, les amis, je vous ai vraiment sorti tous les véhicules que j'avais envie de vous montrer. On n'a pas filmé les voitures. Voilà, j'ai toujours ma Cox, pour ceux qui demandent. J'ai toujours ma Cox bleue. J'ai 2-3 voitures avec lesquelles je roule tous les jours, là. La 405. Oh la putain, la 405, j'allais l'oublier, la 405 tuning. La 405, on vous l'a pas filmé parce que là, ça fait 2 vidéos qui sortent sur les
405 et dans mes DM, j'ai que des mecs avec des voitures tuning qui m'écrivent. Donc j'ai envie de me dissocier un petit peu du tuning. Là, il y a un gars ça part d'une vanne, mais au final. Il y a un gars qui m'a écrit il y a pas longtemps et il avait une Honda Civic, les mêmes que dans Fast and Furious 1 qui passent sous le camion là, qui vont braquer les trucs là, avec le néon vert. Alors, en soi, c'est juste une Honda Civic noire avec un néon vert, tu vois. Et il m'écrit, il me dit ouais, je voudrais venir vous présenter ma voiture et tout. Et je lui dis non, surtout pas, surtout pas, ça m'intéresse pas. Et il comprend pas, ça. Il me dit bah comment ça, je comprends pas et tout. Mais il pensait vraiment qu'on était passé dans le côté obscur du tuning. Hein. Sûrement pas. Et Sûrement et pas. je lui ai dit non, désolé, mais là c'est bon. Voilà, j'ai fait un peu de tuning. Pour l'instant ça. On verra peut-être l'année prochaine. Sûrement pas. Non, merci, mais non merci quoi. Donc ouais, la 405, on l'a toujours et on la vend pas. En fait, je suis honnête avec vous et ça, je le dis vraiment en fin de vidéo parce que là, il y a que les meilleurs qui sont encore là. On aimerait bien peut-être dans l'avenir louer un local ou acheter un local, faire un truc assez grand avec peut-être une petite buvette, un petit truc et exposer un petit peu des véhicules comme ça qu'on garde mais qu'on n'utilise pas forcément. Tu vois, comme la 405, comme le Banshee avec lequel je roule même pas tellement qu'il est beau, tu vois. Exact. Tu vois, un truc comme ça, je pourrais l'exposer dans notre musée ou des trucs comme ça. Donc voilà, on en parle, quand on parle de musée, mais voilà, ça serait pas un musée, c'est plus un endroit cool pour rencontrer un petit peu des abonnés et exposer des trucs. Pour l'instant, c'est que en stade de projet, mais c'est pour ça aussi qu'il y a certains trucs, j'ai un petit peu du mal à m'en séparer parce que je sais très bien que les abonnés, ils kifferaient voir ces trucs en vrai, tu vois. Et la 405, c'est vraiment le meilleur véhicule. Je pense que tu l'as montré à n'importe qui, voilà. C'est marrant, quoi, tu vois, c'est un bon truc. Donc la 405, je l'ai toujours, la coque, je l'ai toujours. J'ai plein d'autres voitures que je filme pas parce que c'est des voitures que j'ai d'une autre société. Moi, je fais de la location de voitures. Donc en fait, j'ai une vingtaine d'autres voitures, mais que je filme pas. Hein. C'est des trucs, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, mais voilà. Mais en termes de véhicules personnels, je crois que là, cette fois-ci, on a vraiment quasiment tout sorti. J'ai encore mon kart que j'ai pas descendu. C'est mon kart 152 temps là. Ah oui. Mais celui-là, je le roule pas. Je pense que je vais le vendre. J'aimerais bien qu'on essaye peut-être d'acheter le kart le moins cher du Bon Coin. Mais le kart 2 temps, le moins cher du Bon Coin. Très bonne idée. Tu vois, en 2 temps. Un truc qui arrache un peu. On trouve un petit circuit pour aller l'essayer. Ça peut être pas mal. Très stylé. J'ai mon kart, j'ai mon drift trike que j'ai toujours. Le bleu là, ouais. Le bleu, que j'utilise pas trop, mais voilà, j'ai toujours ça. Mon vélo. J'ai mon vélo, j'ai mon Kona Stinky, bien sûr, qui est pendu. J'ai mon Between de Decathlon 2016. Voilà, j'ai mon skateboard, bien sûr, ici. C'est vrai. Ah bah petit skateboard. Non mais voilà, là les gars, je crois qu'il y a au moins une trentaine de véhicules qu'on vous a filmés, qui sont tous à moi perso ou avec Marco qu'on a acheté à deux, notamment le scoot de taxi, la 405. Mais voilà, ça c'est des trucs que je garde. La plupart, je les roule et c'est que du kiff. Faut pas oublier que je suis collectionneur dans l'âme. C'est-à-dire, j'aime les belles choses, j'aime les choses d'origine, j'aime les choses qui marchent, j'aime les choses, tu vois, un petit peu dures à dénicher comme ça. Et c'est pour ça que je suis un gars. Que tu me montres une Bugatti Chiron, ouais, je vais être content, tu vois. Mais tu me montres un booster 3VL 9, je suis encore plus content. Je suis d'accord. Non mais tu vois, on est un petit peu en accord avec ça. Donc voilà. Je pense rester quelqu'un d'authentique par rapport à ma passion. C'est pour ça aussi que je vous montre tous mes trucs et que je vous en parle. Parce que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, les amis, que ce soit les motos, les scooters, les quads, les buggy, les jets, les bateaux, tout ça, c'est des trucs que je kiffe à mort. Donc voilà. Les amis, n'oubliez pas les petits pulls disponibles si vous voulez nous soutenir un petit peu puis avoir surtout du flow. Bah oui, surtout ça. C'est surtout avant de soutenir. Voilà. Le petit pull dispo dans la boutique, vous avez le lien en description. Et puis voilà, les gars, on se retrouve très bientôt sur la chaîne avec notamment le petit LG Sport 500 2 temps derrière toi, Marco. Le nom est fou. Et plein d'autres véhicules tout aussi fous les uns que les autres qui vont arriver, les gars. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.